Bonjour, nous sommes mardi le 10 novembre, déjà au cours 412 BEY. Aujourd'hui, on fait la mise en place de la PFI. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. On ne commence pas la PFI, puis je ne vous donne pas tous les détails, mais on va mettre des morceaux en place qui vont vous permettre de pouvoir bien faire et bien réussir la PFI et qui vont enlever des bâtons dans les roues plus tard. Là, par expérience, l'année dernière, il y a des petites choses qui ont accroché à des places. En plus, l'année dernière, on a commencé la PFI beaucoup plus tard, vers la fin de la session, quand il restait 3 ou 4 semaines. Donc, ce n'était pas une formule gagnante. Cette semaine, je veux déjà faire la mise en place. Puis ensuite de ça, en vous donnant les consignes, vous allez pouvoir commencer, avancer progressivement au fur et à mesure, même pendant qu'on est dans nos semaines PowerPoint. Et ça va vous permettre de pouvoir réaliser la PFI de façon plus graduelle et avec moins d'anxiété. Donc, à voir aujourd'hui, je vais vous parler de l'examen 2, HTML, CSS et WordPress. WordPress, seulement les bases, c'est surtout HTML et CSS. Je vais faire quelques mises à jour avec vous, donc mises à jour diverses. Ensuite, je vais parler de la mise en place de la production finale d'intégration, comme je viens de le dire. Et finalement, on va se parler du devoir 7 et on va le faire parce que le devoir 7 est très important. C'est en fait le devoir qui nous permet de mettre en place nos morceaux pour pouvoir faire la PFI puis que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de bug avec WordPress par la suite. L'examen 2, HTML, CSS et WordPress. Donc, la date originale prévue, c'était vendredi dernier, le 6 novembre. Ça, c'était la date où on devait faire l'examen normalement si on était à jour sur notre échéancier. J'ai deux choix possibles, dans le sens que ce jeudi et vendredi, ce sont des journées de mise à niveau. Donc, techniquement, vous êtes en mise à niveau. Vous n'êtes pas en journée pédagogique, vous n'êtes pas en congé, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en mise à niveau. Donc, mon choix numéro 1 consisterait à utiliser les journées de mise à niveau, rendre l'examen disponible dès demain 15 heures. Vous vous rappelez que l'examen 1, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais rendu disponible à partir du mercredi à 15 heures. Et vous êtes très nombreuses à l'avoir commencé immédiatement. Il y en a qui l'ont fait mercredi en soirée. Il y en a une ou deux qui l'ont fait jeudi. Puis j'ai eu une ou deux étudiants, je pense, qui l'ont fait vendredi avant 18 heures. Tout le monde a réussi à faire l'examen 1 à temps. Donc, pour l'examen 2, je propose le même genre de plage horaire de mercredi 15 heures à vendredi 18 heures. Nos deux choix sont de faire ça dès cette semaine, pendant vos semaines de mise à niveau, vos journées de mise à niveau, devrais-je dire. Puis notre choix numéro 2, c'est de reporter ça à la semaine prochaine, si vous préférez. Donc, de mercredi, le 18 novembre, 15 heures, jusqu'à vendredi, 20 novembre, 18 heures. Alors, je voudrais savoir si je appuie sur le gros bouton choix 1 ou sur le gros bouton choix 2 ici, pour savoir qu'est-ce que vous préférez. Moi, je préfère le choix 2. Moi aussi, personnellement. Je crois que j'ai entendu Jennifer dire qu'elle préférait le choix 2 et j'ai entendu 2 ou 3 voix simultanées qui préféraient le choix 2 aussi. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, ce sera le choix 2. L'examen va avoir lieu la semaine prochaine entre le 18 et le 20, donc pendant 3 jours. La formule va être semblable. Vous allez avoir une partie théorique qui va être sur Moodle avec des questions à choix de réponse, des vrais ou faux, des associations, des questions à réponse courte, des extraits de code. Ça se peut qu'il y ait des glissés-déposés aussi pour mettre des choses dans l'ordre et ainsi de suite. Les quiz que vous avez actuellement sur HTML, les bases, HTML sémantique, CSS, les images, Internet et le web, de même que WordPress, sont tous des quiz pour vous préparer à l'examen et l'examen va ressembler énormément à ces quiz-là. Je vais fermer les quiz la semaine prochaine avant d'ouvrir l'examen. Donc, c'est la seule chose à quoi vous n'aurez pas accès. Mais vous avez droit à tout votre matériel. Vous avez le droit de fouiller sur Internet. Vous avez le droit d'aller sur YouTube. Vous avez le droit d'aller dans les notes de cours. Je pense que vous allez à nouveau très, très bien faire dans la partie théorique, d'après moi. Si vous avez des questions avant mercredi prochain ou s'il y a des choses qui vous mélangent, si vous ratez des questions puis vous dites « mais pourquoi je ne l'ai pas bon? » Dans le quiz, moi, je l'interprétais comme ça puis je pensais que j'avais bon. S'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse le démêler, pour être certain que pendant l'examen, il n'y a pas d'ambiguïté puis que vous savez exactement ce que vous voulez répondre et pourquoi.
Puis après ça, bien, quand le quiz va être ouvert, la seule chose que je vais vous demander, comme pendant le quiz numéro 1, ça va être de ne pas le faire en équipe, de ne pas vous aider, de ne pas communiquer entre vous, de ne pas vous appeler ou vous questionner sur telle ou telle question. Faites-le vraiment individuellement parce qu'avec toutes les ressources auxquelles vous avez droit, ce qui n'était pas le cas des cohortes antérieures, vous êtes déjà avantagé dans une certaine mesure, mais ce n'est pas un avantage total dans le sens que la forme de cours que vous avez ne vous avantage pas nécessairement. Donc, je pense que ça fait juste ramener les choses à niveau, mais j'aimerais ça que vous ne vous consultiez pas. La partie pratique, vous allez avoir une page web à faire, manuelle, qui va impliquer d'utiliser du HTML, bien sûr. Votre page web devra être conforme, complète, avec toutes les balises de base requises pour avoir une page complète. Vous vous souvenez qu'on a notre doctype en premier. Ensuite, j'ouvre et je ferme mon HTML. À l'intérieur d'HTML, j'ouvre et je ferme head. J'ouvre et je ferme body. Puis à l'intérieur de head, j'ai 2 balises essentielles qui sont ma balise méta pour mon charset UTF-8 et ma balise de titre. Puis après ça, à l'intérieur de ma balise body, je vais avoir tout mon contenu visible à l'écran pour mes utilisateurs. Donc, mes H1, mes paragraphes, mes listes, mes images, mes figures, ces choses-là, c'est dans le body que ça va aller. Donc, c'est ça que vous allez devoir faire. Vous allez avoir quelques consignes CSS à mettre. Ça va être un peu léger en CSS. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus pour vous que je suis allé dans Z21 parce que je pense qu'il y a des choses, avec votre expérience dans Word, il y a des choses, je pense que vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin, mais ça va être quand même assez de base. Pour la partie pratique, vous avez droit aux notes de cours. Vous avez droit, si vous cherchez, vous êtes pris, je vous demande d'insérer un commentaire, vous ne vous rappelez plus, allez dans les notes de cours, cliquez sur la loupe, tapez commentaire, vous allez avoir quelques articles qui vont sortir. Cherchez celui qui concerne la balise commentaire, ouvrez-la. Si ça ne répond pas suffisamment à votre question, vous pouvez aller sur MDN. MDN a des très, très bons exemples. Vous pouvez aussi aller sur W3 Schools. Bref, je pense que vous allez vraiment réussir à tout faire. Et faire du contenu pour le web, honnêtement, c'est exactement ça. Je suis tout le temps en train de me référer à Internet, à YouTube, à MDN, à W3 Schools, à Stack Overflow. Je suis toujours en train d'aller voir puis d'aller poser des questions ou d'aller chercher les questions des autres pour pouvoir savoir comment faire ce que je veux faire. On ne peut pas savoir tout par cœur, donc il faut apprendre à lâcher prise un peu, puis essayez pas de vous mettre dans un état d'esprit où vous devez tout savoir, ça va vous rendre anxieuse pour rien. Vous devez comprendre c'est quoi les grandes lignes, puis après ça, savoir où trouver l'information, avoir confiance dans vos moyens de le trouver, puis ça va super bien se passer. Voilà en ce qui concerne l'examen numéro 2 pour HTML, CSS et WordPress. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant par rapport à ça? Je vais continuer. Donc, mise à jour diverses. Premièrement, le cours 412 Z21 en différé ou en asynchrone. Il y a un débat par rapport à l'utilisation de grands mots techniques et comme asynchrone. Alors moi, j'utilise plutôt différé. Donc, il est disponible dans les notes de cours. Vous l'avez déjà et j'ai aussi mis un lien dans Moodle, puis je vous ai envoyé une notification. Vous êtes supposé l'avoir reçu en fin de semaine. Vous devriez, à l'heure actuelle, l'avoir regardé déjà. Il n'est pas tellement long, mais il est important. Ce qui est important dans ce cours-là pour vous, c'est d'apprendre à utiliser le gestionnaire de médias pour les articles et pour les pages. C'est presque la même chose, c'est juste que certaines choses dans les articles qui ne sont pas présentes dans les pages. Par exemple, les catégories puis les mots-clés, à moins d'apporter des modifications avec un plugin ou avec une extension à WordPress, les pages n'ont pas de catégories et n'ont pas de mots-clés. Donc, il y a différentes choses comme ça qui vont être légèrement différentes là, entre un article ou une page, mais de façon générale, concentrez vos efforts sur l'utilisation du gestionnaire d'articles et c'est surtout l'idée d'utiliser la fonction ou le mode modification rapide pour vous permettre d'aller changer les dates, changer le slug, changer le titre, changer l'auteur, changer l'état, à savoir s'il est brouillon, publié ou en attente de publication, et ainsi de suite. Donc, créez-vous des faux articles, créez-vous du faux contenu, faites en sorte que vous ayez des articles avec des titres,
utilisez votre boîte à l'accueil de WordPress, la petite boîte rapide pour mettre vos idées. J'explique tout ça dans la vidéo. Ça va vous permettre, juste en rentrant les sujets ou les idées de sujets dans cette boîte-là, ça va vous créer des articles brouillons en arrière. Donc, si vous rentrez 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 idées rapides, ça va vous créer une dizaine de brouillons. Puis après ça, vous allez pouvoir aller dans votre gestionnaire d'articles pour pouvoir jouer avec le bouton modification rapide. Et c'est vraiment en expérimentant, je pourrais vous faire des vidéos de plusieurs heures sur cette... en fait, je ne pourrais pas faire plusieurs heures parce qu'il n'y a pas assez de contenu, mais je pourrais faire plusieurs vidéos qui expliquent ça. Mais dans la vidéo que j'ai faite, vous avez toutes les bases requises pour pouvoir voir comment changer les principales parties. Il y a une chose que j'ai répétée à plusieurs reprises, puis je m'en suis rendu compte en montant la vidéo de mon cours 412-21, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à mes étudiants à propos des dates, on va voir plus tard comment différer ou comment on va changer les dates ou comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Et je ne suis jamais revenu là-dessus, je ne l'ai pas fait. Manque d'attention oblige, puis il n'y a pas un étudiant qui a attiré mon attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soit préparer une vidéo asynchrone ou ça va probablement être davantage un de vos devoirs. Puis dans un de vos devoirs, justement, je vais vous faire changer les mois. Vous allez avoir un proverbe par mois, créer des trucs comme ça. Puis ça va faire en sorte que vous allez aller changer vos dates. Puis vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer du contenu en l'antidatant. Donc, ça veut dire que si je veux créer un site web aujourd'hui avec 30 articles que j'ai déjà écrits, je peux donner l'impression que mon site web est en fonction depuis 3 ans en distribuant mes articles selon les dates des 3 dernières années ou depuis 2 ans ou depuis 1 an ou 6 mois, peu importe. Bref, quand les gens vont visiter mon site, ils ne sont pas obligés d'avoir l'impression que mon site a été lancé hier. Ils peuvent avoir l'impression que ça fait 2 ans qu'il existe. Donc, c'est une technique qui est intéressante si vous voulez augmenter la crédibilité de votre site. Parce qu'un site qui a de l'air tout nouveau avec 2 articles, puis le premier article qui date d'avant-hier, puis le deuxième qui date d'hier, ça n'a pas l'air nécessairement très encourageant pour le visiteur. Donc, ça, c'était votre cours 412Z21 en différé. Le devoir 5, dessin vectoriel sur Moodle, c'est pour bientôt. J'y travaille chaque jour. J'avance pour pouvoir vous donner des consignes qui sont claires. Il y a un petit bout que je vais vous enregistrer en vidéo parce que peut-être pas pour vous, mais surtout pour mes étudiants de 412-21, je crains que la procédure écrite seulement soit mélangeante. Donc, je vais faire une petite vidéo qui va vous montrer que la procédure est bien longue, mais en réalité, ça se fait en 60 secondes ou 1 minute et demie, là, grosso modo, pour se préparer une diapositive ou une présentation vide avec seulement 2 diapositives, une qui est vide et une qui contient en arrière-plan notre image à calquer. Puis dès que tout ça va être prêt, je vais vous le rendre disponible. Ça va être utile, puis ça va vous faire un bon rafraîchissement pour pouvoir apprendre à faire vos images chapeau, vos images à la une ou les images mises en avant pour les articles et les pages de WordPress qu'on va avoir à faire pour différents devoirs et pour votre production finale d'intégration. L'insertion d'une vidéo d'audio dans HTML, je ne vous ai pas oublié, on a quitté là-dessus il y a 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais vous préparer une petite vidéo. Par contre, j'attire votre attention, je vais peut-être vous publier le document pour qu'il soit plus facile d'accès. On l'a fait, je vous ai donné la procédure. Quand vous avez créé votre site web, en réalité, il y a un des articles, c'était cette procédure-là. C'est ça qu'il faut faire. Donc, en réalité, vous avez déjà ce contenu-là, mais il est comme caché dans votre devoir 6. Je vais peut-être juste le remonter pour qu'il soit disponible ou qu'il soit plus évident. Il est dans le document Word que j'avais rendu disponible à votre attention. Même chose pour la publication d'une vidéo d'audio dans WordPress. C'est exactement la même chose. C'est dans ce document-là et ça se trouve être dans votre devoir numéro 6. Donc, vous pouvez y accéder facilement, mais je vais essayer de le rendre plus accessible pour que ce soit moins caché. Le forum, merci énormément pour vos réponses. Bravo, elles sont excellentes. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont écrit des procédures numérotées. Ça dépend de la question que vous aviez. Il y en a qui n'ont pas fait de procédure numérotée. Puis des fois, je regarde la question et je suis comme, ouais, OK, mais avec la question en question, ce n'est pas une question qui appelle à une procédure numérotée. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, j'ai besoin d'être dépanné. Où dois-je trouver telle affaire? Bien, où trouver telle affaire? Il n'y a pas vraiment de procédure numérotée. Je vais dire c'est à quel endroit, puis vous allez le trouver.
dans le pire des cas, si c'est en 2-3 étapes que j'y accède, ça se pourrait que je fasse une mini-procédure numérotée pour dire clique ici, clique là, mais de façon générale, ça va être assez direct. Fait qu'il y a des questions qui se répondent sans procédure. Vous êtes nombreuses à avoir mis des images aussi, je l'apprécie énormément. Vous vous êtes servi de IMG-BB, je l'apprécie beaucoup. C'est un apprentissage qui est important et qu'on va utiliser dans le cadre du forum et que je vous encourage fortement à continuer d'utiliser dans le cadre du forum dans les 2 modes suivants. Quand vous posez une question, prenez une capture d'écran et montrez votre problème. Et quand vous donnez une solution, prenez une capture d'écran et montrez la solution. Quand c'est pertinent de le faire, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Donc, bravo de ce côté-là. Il y a une petite problématique. J'ignore c'est quoi. Je veux vérifier qu'est-ce que vous faites, comment et ainsi de suite, parce que normalement, si on prend le bon code de la bonne façon, à la bonne place, quand on vient le coller dans notre réponse ou dans notre question, on va voir la ligne de code apparaître. Puis aussitôt qu'on appuie sur enregistrer, WordPress remplace ce code-là par l'image, puis on devrait voir l'image dans la réponse. Fait que les images devraient être visibles sans avoir besoin de cliquer dessus. C'est pas grave si on a besoin de cliquer dessus. Les gens, s'ils peuvent pas ou s'ils font pas l'effort de cliquer sur votre image ou sur votre lien pour voir l'image de votre réponse, ben c'est un peu tant pis pour eux. Mais normalement, vos images devraient être visibles dans vos questions et dans vos réponses seulement en y collant le code d'intégration. Alors, je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé ou si vous prenez le bon code ou si j'ai oublié de vous donner une consigne à quelque part, je vais essayer de le vérifier. Et dès que je trouve ça, je vous en ferai part pour pouvoir s'assurer que les images apparaissent dans les... si vous tapez dans le forum, insérez une image dans le forum, puis vous allez voir la question de José et ma réponse, vous allez voir qu'il y a des images dans le forum, puis tout ça a été fait par un collé, juste un CTRL-V du code d'insertion IMGBB. Marie-Élise, tu as levé la main, je vais répondre à ta question ou peut-être que tu te prépares à me donner la réponse. Non, pas du tout, mais moi, c'est parce que j'ai fait exactement la même chose de la procédure que tu as donnée à José, puis mes images ne se sont jamais affichées. Ça a été une ligne de code? Oui, exactement. Ben, c'est ça. Fait qu'on va voir. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait qui fait que l'image apparaît, puis pourquoi vous le faites, puis ça n'apparaît pas. On va le trouver, puis quand on va le trouver, on va le préciser, on va se le préciser entre nous. La première qui le trouve le dit aux autres, puis dites-le moi aussi pour que je puisse le préciser puis que ça devienne clair pour tout le monde. Et ensuite, j'ai une demande spéciale. Je ne sais pas si ce serait possible pour vous d'inviter chacun au moins, je dis au moins, parce que si certains d'entre vous pouvez vous rendre à 3 ou à 4 ou à 5, s'il vous plaît, faites-le, arrêtez pas à 2. Mais j'aimerais beaucoup que chacune d'entre vous invite au moins 2 contacts personnels qui sont étudiants ou membres du personnel du collège. Ça peut être un prof, ça peut être un étudiant, ça peut pas être quelqu'un de l'externe. Donc, 2 contacts personnels, ça peut être des collègues de cours de français, collègues de cours de philo, collègues de cours dans un autre cours, d'une autre cohorte, peut-être les deuxièmes années. Bref, trouvez 2 contacts personnels chacune qui vont se créer un compte, expliquez-leur comment faire, guidez-les s'il le faut et invitez-les à poser au moins 2 questions pertinentes chacune. Expliquez-leur comment poser la question, l'écrire, là, mais au moins 2 vraies questions, pas des fausses questions comme on a fait au mois d'août qui étaient juste pour s'acclimater avec le service. Là, il est temps de commencer à rendre le forum pertinent, puis pour que le forum soit pertinent, il faut qu'il y ait des vraies questions à l'intérieur et il faut qu'il y ait des vraies réponses. Et plus on va faire ça, il est temps de commencer à construire notre communauté. Puis mon objectif, c'est que parmi vos 2 ou 3 ou 4 contacts, idéalement, s'ils obtiennent des réponses qui les aident, bien, j'espère qu'ils vont ou elles vont développer le réflexe de revenir et d'en poser d'autres, puis que ce que vous allez avoir fait ou ce que vous allez leur avoir demandé comme service va leur faire découvrir le centre d'aide en bureautique en ligne, puis va leur faire réaliser que, hey, je suis un peu pris, j'en ai posé 2 pour l'aider, mais là, je peux peut-être en poser une 3e puis une 4e parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Puis si on commence à se monter une petite communauté qui est active, bien, ça va aider notre forum à prendre vie tranquillement. De votre côté, n'hésitez pas à poser des questions non plus. Soyez jamais gênés. J'ai une étudiante de 412 Z21 à qui j'avais posé une question, qui a refusé de poser la question sur le forum. Je lui ai donc répondu par courriel, puis c'était correct. Mais la raison de son refus, c'est qu'elle était gênée
que les gens voient qu'elle avait une question, mais il ne faut pas, c'est ça l'objectif d'un forum. Et c'est cette question-là qui est riche parce que d'habitude, d'autres personnes se la posent, puis les personnes qui se la posent puis qui vont trouver la réponse vont être super contentes de pouvoir la trouver rapidement. Donc, chaque fois que vous le faites, vous rendez service à la communauté. La qualité de votre titre et la qualité de l'écriture de votre question vont faire en sorte que ça va être plus facile pour les autres de trouver qu'est-ce qu'ils cherchent, puis ça va être plus facile de cibler et de dire « Ouais, c'est vraiment ça mon problème, c'est ça, et la solution est en dessous, puis je viens de régler mon problème juste en fouillant sur un forum. » Donc, voilà, j'ai besoin de votre aide de ce côté-là parce que j'y ai passé beaucoup de temps dans les dernières semaines. Ça m'a pris du temps, ça m'a mis en retard dans certaines choses. Notre forum, je pense qu'il est en marche en ce moment, mais là, je suis rendu à un effort requis là, pour faire en sorte qu'on commence à le dynamiser et vous êtes mes premières complices si vous acceptez de l'être. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à nos mises à jour diverses? Je continue. Mise en place, production finale d'intégration. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'on a fait à date depuis le début du cours. On va faire un bref retour là-dessus, puis ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi qu'on doit faire comme modification pour pouvoir être prêt pour quand on va faire l'installation de notre site WordPress pour la production finale d'intégration. Mise en place de la production finale d'intégration. À date, nous avons tout créé à la racine de notre site Web. Je vous rappelle que la racine du site Web, si jamais c'est une question d'examen, puis je ne sais pas si c'en est une, je pense que ça n'en est même pas une en ce moment, mais je pourrais peut-être l'ajouter, ça serait une bonne chose. La racine du site Web, c'est toujours public barre en dessous HTML. Donc, quand vous rentrez dans public barre en dessous HTML et que vous êtes dans ce répertoire-là, c'est la racine de votre site Web. Si vous placez un fichier index.html à cet endroit-là, c'est ce qui est écrit à l'intérieur de index.html qui va apparaître quand on va visiter votre site Web. Et quand on parle de racine, ça veut dire qu'il n'y a aucune barre oblique à droite de votre nom de domaine. Donc, nom d'utilisateur, .pourleweb.ca, pas de barre oblique, c'est la racine du site Web. Et c'est le fichier index.html ou index.php qui est dans ce dossier-là, donc à la racine dans le gestionnaire de fichiers qui va apparaître pour le visiteur. Okay? Pour la PFI, nous allons installer WordPress à la racine. Mais là, on a un problème parce qu'on a mis plein de choses depuis le début de la session dans la racine. Okay? Alors, on va devoir se faire de la place. On doit déplacer notre site actuel. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer dans un nouveau répertoire portfolio. Donc, on va se créer un répertoire portfolio, puis on va tout déplacer nos fichiers à l'intérieur de portfolio. Okay? Faites-le pas maintenant. S'il y en a qui me voient venir et qui disent « Ah, facile à faire, je fais ça tout de suite », faites-le pas tout de suite parce que vous allez briser des choses. Je vais vous montrer comment faire. Pour y déplacer tout le contenu du site actuel, Donc, on va créer un dossier, un répertoire portfolio. Ça va nous prendre 3 secondes à faire. Ensuite, on va sélectionner notre matériel, puis on va déplacer notre matériel à l'intérieur de notre répertoire portfolio. Avant, il va falloir modifier le site du Devoir 6 parce que le site du Devoir 6, c'est une installation WordPress. C'est la première installation WordPress que vous avez faite avec l'aide de l'installateur Softaculous. Si vous faites juste déplacer directement, ça va briser parce qu'il y a un lien entre la base de données et vos répertoires. Puis là, vous allez briser puis votre site ne fonctionnera plus. Okay? Le site de votre Devoir 6 va devenir non fonctionnel. Donc, si on ne veut pas qu'il brise, on doit s'assurer de le déplacer correctement. Et en même temps, le fait de faire ça va vous permettre de voir qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on veut changer un répertoire de place ou changer une installation WordPress de place. S'il n'a pas été installé à la bonne place, est-ce qu'on est obligé de tout effacer puis réinstaller? Non, on peut le déplacer. On a 2 étapes à faire. Je vais vous montrer comment faire, puis on va même le faire ensemble. Donc, avant tout, il faut modifier le site du Devoir 6, sinon il va briser. Donc, préparez le Devoir 6 à déménager. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire la procédure au complet dans PowerPoint, puis ensuite, je vais aller dans le cPanel pour pouvoir le faire, dans WordPress, pardon, pour pouvoir aller le faire, et vous le ferez en même temps que moi. Donc, vous pouvez commencer à vous connecter à votre Devoir 6 si vous voulez, mais essayez de garder votre attention quand même sur mes explications. Alors, on va accéder au tableau de bord WordPress du Devoir numéro 6. Donc, une fois qu'on va être rendu dans notre tableau de bord du Devoir 6, on va aller dans Réglages général
et on va aller changer les adresses actuelles, les adresses URL actuelles pour les suivantes. Donc, vous avez tous une adresse qui commence par votre nom d'utilisateur, .pourleweb.ca, et en ce moment, vous avez /devoir au pluriel, /devoir 6. OK? Dans WordPress, dans Réglage général, il y a 2 cases dans lesquelles on va aller ajouter le mot portfolio entre les deux. OK? Quand on va mettre le mot portfolio dans ces 2 cases-là et qu'on va enregistrer, notre site web du devoir 6, notre site WordPress du devoir 6 va briser temporairement. OK? Et c'est normal. Parce que là, on vient de lui dire à quel endroit ça va être, mais on n'a pas encore déménagé notre contenu. Et on va le déménager par la suite. Donc, jusqu'ici, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout de suite devant vous pour pouvoir vous montrer comment faire. Alors, je vais interrompre mon partage d'écran pendant un instant pour m'en aller dans WordPress. Pendant ce temps-là, s'il vous plaît, accédez à WordPress à votre devoir 6. S'il y en a qui ont besoin d'aide, aidez-vous entre vous. Je vous rappelle qu'il y a 2 façons d'accéder à votre devoir numéro 6. Vous allez rentrer cette adresse-là, donc utilisateur.pourleweb.ca /devoir au pluriel devoir 6. Il n'y aura pas de portfolio. À la droite de devoir 6, vous allez mettre /wp-admin. Et là, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou l'adresse courriel que vous avez utilisée quand vous avez créé votre site web et votre mot de passe. Puis là, ça va vous rentrer dans votre tableau de bord du devoir 6. Celles d'entre vous qui sont déjà bloquées en se disant « Oh, je ne me rappelle pas de mon nom d'utilisateur », utilisez votre adresse courriel. Si c'est votre mot de passe que vous avez oublié, allez dans le cPanel, descendez en bas complètement dans WordPress et quand vous allez arriver sur la page WordPress, en bas de la page WordPress, il y a une ligne avec votre installation, puis il y a un petit bonhomme admin. Cliquez sur le petit bonhomme admin, il va gentiment vous amener dans votre installation WordPress dans votre tableau de bord. Donc, c'est la façon de faire, c'est les 2 façons de faire. Suivez celle qui vous convient le mieux et vous avez les 3 prochaines minutes environ pendant que je m'en vais faire ma mise en place pour pouvoir faire tout ça. J'espère que ce sera suffisant. Est-ce qu'il y a des questions avant que je quitte cet écran-là? S'il y en a qui ont besoin, faites-vous une capture d'écran, puis je reviens dans un instant. Alors, normalement, votre dossier public HTML devrait ressembler à ceci. Vous devriez avoir devoirs qu'on avait créés ensemble, exercices et tests. Dans test, ce sont des tests personnels que vous faites, test 1.html, test 2.html, test 3.html. Quand vous voyez ou trouvez quelque chose de vite fait, rapide, puis vous voulez juste le tester, voir si ça fonctionne, vous le testez. Et dans votre index.html qui est à l'intérieur de test, vous allez juste, dans votre liste à puces, ajouter un lien vers le test 1, test 2, test 3. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 46 tests, mais tout le monde devrait avoir quelques tests à la fin de la session. Les exercices, c'est des choses qui sont non obligatoires, mais que je vous encourage à faire à l'occasion. Il va peut-être y en avoir d'ici la fin de la session. Il y en aura peut-être quelques-uns. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, ce n'est pas évalué non plus, mais ce serait bon qu'il y ait quelques exercices. Et toujours dans votre index.html, vous allez venir mettre dans votre liste à puces les liens qui mènent vers chaque exercice. Et chaque exercice doit avoir un lien de retour qui ramène au menu exercice tout le temps. Donc, c'est toujours le même lien. Quand vous l'avez fait dans un, vous pouvez aller le copier-coller pour le mettre dans les autres. Vous avez devoir, je l'ai mentionné, puis vous avez fichier votre dossier CSS dans lequel vous avez style.css et c'est ce fichier-là, je vous rappelle, qui donne le look à votre site web en ce moment. Si je viens voir mon site web à moi, bien, je l'avais mis vert lime un peu. J'avais fait une bordure juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est pas tellement beau, c'est pas tellement attrayant. C'est des choses sur lesquelles je vais travailler plus tard pour pouvoir rendre ça un petit peu plus beau. Mais j'ai ma liste à puces ici, mes devoirs, mes exercices, mes tests. Mon site WordPress pour la PFI, je reviendrai. Ça ne devrait pas être là en ce moment. C'est quelque chose que vous allez devoir faire, que moi j'ai fait, mais qui devrait pas y être. Donc, je devrais l'effacer pour l'instant. Vous devriez avoir juste les 3 premières puces. Alors, si je clique sur mes devoirs, bien ici, je vais avoir les devoirs de Marc. Puis là, j'ai devoir 1. M'assurer que j'ai accès à mon cPanel. Quand je clique là-dessus, ici, c'est ceci termine mon devoir 1. Vous avez tous fait ça déjà. Ensuite, devoir 2, il avait été annulé. Devoir 3, structure d'une page web. Devoir 4, dans votre cas, est un petit peu différent. Je pense que votre devoir 4
C'est pas comme dans 412 Z21. Dans votre cas, c'était le devoir sur les virus et les menaces informatiques. Devoir 5, le dessin vectoriel, il n'y a pas de lien pour l'instant parce qu'il n'y a rien à montrer. Devoir 6, c'est votre installation de WordPress. Donc, si vous cliquez sur Devoir 6, vous allez arriver sur l'installation de WordPress. Dans mon cas, j'arrive sur Page introuvable. Désolé, j'ai vraiment tout essayé. C'est une petite page 404 que je me suis créée moi-même pour le fun, pour faire un test. Donc, mon seul moyen en ce moment, étant donné que je n'ai pas créé un lien de retour vers l'accueil, c'est de cliquer ma flèche vers l'arrière. Donc, mon devoir 6 n'est plus installé. Mon devoir 7, c'est une installation de WordPress qui dit erreur pour établir une connexion à la base de données. Donc, je vais devoir l'effacer. Et mon devoir 8, même chose. Erreur, ce ne sera pas très long. Devoir 8, erreur d'établissement d'une connexion avec la base de données parce que j'ai effacé mon devoir 6 et tout dépendait de mon devoir 6 dans mon cas. Donc, rapidement, je n'avais pas prévu cette étape-là. Je m'en excuse. Je vais rapidement réinstaller mon devoir 6 devant vous. Alors, voici ce que l'on va faire. Je m'en vais dans mon Control Panel. Je descends en bas, je vais directement dans WordPress. Je vais faire installer et je vais monter en haut tout simplement pour lui dire que je veux l'avoir dans quoi? Je ne le veux pas dans WordPress. On avait dit qu'on le voulait dans barre oblique devoir. Je n'ai pas besoin de la barre oblique, je crois. Donc, c'est devoir au pluriel, devoir 6. Donc, il va le mettre dans mon marque.pourleweb.ca, barre oblique devoir au pluriel, barre oblique devoir 6. Alors ça va être l'adresse pour mon devoir 6. C'est ce que vous avez tous fait. Le nom de mon site web, ça va être devoir 6 de Marc Gagnon. Et ensuite, ça va être une installation ou installer WordPress avec Softaculous. OK? Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'installer WordPress avec Softaculous. Et je ne veux pas activer l'option multi-utilisateur. Mon nom d'administrateur, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours faire marque, trait d'union, devoir 6, devoir 7, devoir 8, devoir 9, parce qu'il va en avoir quelques-uns. Étant donné que je vous fais faire des exercices très distincts dans les prochaines semaines, qui ne seront pas très longs, mais qui vont être très différents, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire installer une installation de WordPress chaque fois. Donc ici, je vais faire tout simplement marque devoir 6. Fait comme ça, si vous utilisez toujours la même structure, vous allez savoir que c'est tout le temps la même chose que vous faites. Et ensuite, password, je vais le cacher. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est de faire tout simplement, je l'ai mis dans les consignes. Je vais juste aller vous montrer le PDF où la présentation où je vous le montre. Puis je reviendrai en arrière après. Bougez pas un petit instant. Juste ici. Donc, ma suggestion pour le mot de passe, c'est de toujours le nommer devoir X un code de 5 caractères qui sera toujours le même pour vous. Donc, devoir 6 avec 5 caractères. Si vous voulez faire 3 caractères, faites-en 3. Si vous voulez faire -2 caractères, faites-en 2. Ce n'est pas une installation qui est critique. Ce n'est pas une installation sur le marché du travail ou quoi que ce soit. Les chances de vous faire hacker sont plutôt faibles. Donc, assurez-vous que vous utilisez une structure qui va faire en sorte que vous allez tout le temps vous souvenir de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, et ne pas vivre la petite erreur que je suis en train de vivre présentement. Votre identifiant, ce sera toujours prénom. Vous pourriez, par exemple, toujours utiliser prénom trait d'union 412 BEY, OK? Ou bien prénom trait d'union le numéro du devoir. Donc, prénom trait d'union devoir 6, prénom trait d'union devoir 7, prénom d'union devoir 8 et ainsi de suite. Allez-y avec ce qui convient le mieux pour vous, ce qui est le plus facile puisque vous allez avoir le moins de difficultés à retenir. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que pour tous vos devoirs, vous pouvez, ce n'est pas recommandé en production, ce n'est pas recommandé sur le marché du travail, je veux que vous fassiez la distinction. Mais pour tous vos devoirs, vous pourriez utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Donc, ce que vous faites ou créez une fois ici, vous allez le faire, puis ça va être pareil pour vos 5 ou 6 sites WordPress qu'on va créer ensemble pendant la session. Donc, vous allez juste écrire, par exemple, prénom trait d'union 412 BEY. Donc, ça, c'est votre nom d'utilisateur qui va l'être pour tous vos devoirs. Puis, votre mot de passe pourrait tout simplement être devoir avec un S, trait d'union, un petit code à 3 chiffres, 4 chiffres ou 5 chiffres, mais prenez-le en note quelque part
prenez-le en note quelque part. Prenez-le en note quelque part. Dites-moi pas, j'ai perdu mon nom d'utilisateur, j'ai perdu mon mot de passe. Il faut qu'on s'en souvienne. OK? Donc, je m'en vais faire le mien tout de suite. Donc, je m'en reviens ici. Je vais faire Marc. Je vais suivre la... Marc Trédunion WP dans mon cas et je vais cacher. Votre adresse courriel, vous mettez toujours votre adresse courante, votre adresse la plus fréquente. Dans les options avancées, si nous étions au début du cours, si je vous réinvitais à faire le cours pour la première fois, je vous dirais, dans le nom de la base de données, on va se donner un nom de base de données qui va être bon pour toute la session. Donc, j'écrirais par exemple Marc barre en dessous A20, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une seule base de données. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est important. Et ma base de données va être la même pour toutes mes installations de WordPress. Donc, Marc barre en dessous A20. La vôtre va avoir un code étrange comme WP 639 ou WP un autre code. Je vais vous montrer tantôt où aller le chercher, le prendre en note, le garder précieusement parce que vous allez vous en servir. Je vais me simplifier la vie en l'appelant juste A20, étant donné que ça va être ma base de données pour l'automne 2020. Ensuite, il me demande un préfixe pour la base de données. Je vais toujours l'appeler WP avec DEV, le devoir que je fais. Donc, WP devoir 6, DEV 6 avec une barre en dessous. La barre en dessous est très importante, elle est même essentielle et vous allez refaire ça plus tard. Je vais vous le montrer dans la procédure dans PowerPoint, puis on va le faire ensemble. Donc, dans mon cas ici, ce sera WP DEV 6. Donc, dans ma base de données A20 ici, marque en barre en dessous A20, les tables qui vont avoir un préfixe WP Dev 6, ça va être des tables qui sont pertinentes au devoir 6. D'accord? Désactiver les notifications de mise à jour. J'en veux pas, donc je vais le cocher. Je veux faire les mises à jour automatiques, oui. Je veux faire la mise automatique des extensions, oui. Je veux faire la mise à jour automatique des thèmes, oui. Et je ne veux pas faire de backup. Dans une installation de production, vous feriez des backups. Dans le cadre du cours, je ne veux pas en faire. Et là, ici, je vais tout simplement cliquer sur Installation. Et si tout se passe bien, je vais avoir un devoir 6, pareil comme vous et au même endroit. Donc, si je m'en viens ici, j'ai le lien pour mon devoir 6, comme vous l'aviez eu il y a 2 semaines, et j'ai mon lien vers mon Control Panel. Donc, si je fais ça comme ça, j'ai mon Control Panel, pas mon Control Panel, mon tableau de bord, pardon, qui va apparaître. Et j'ai mon lien vers le devoir 6, mais je n'ai pas besoin de m'en servir, étant donné que je peux le faire juste à partir d'ici. Ça m'amène sur le site. Donc, vous voyez que mon adresse, c'est pour le web.ca, /devoir au pluriel, /devoir 6. Alors, je suis maintenant au même endroit que vous. Si je reviens sur mon site et que j'enlève tout, je vais avoir mon site en vert comme ça. Si je clique sur mes devoirs, je vais avoir ma liste de devoirs. Et si je clique sur devoir 6, installer WordPress avec Softaculous, quand je clique là-dessus, ça va me mener vers devoir 6 et j'ai mon Hello World. Ce que moi, j'ai perdu, c'est les articles que je vous avais fait faire. J'ai perdu les pages que je vous avais fait faire. J'ai perdu mon menu, évidemment. Je suis revenu à l'installation de base. Mais ce n'est pas grave pour l'instant. Je vais vivre avec. Vous comprenez le concept. Vous avez votre devoir 6 complet. Donc, on va être correct de cette façon-là. Ça m'amène maintenant à la procédure à laquelle on était rendu. Donc, accéder au tableau de bord du devoir 6. Dans Réglage général, on va aller changer 2 adresses pour aller ajouter le mot portfolio avant devoir au pluriel. OK? Après ce changement, mon devoir 6, il ne fonctionnera plus bien. Je vais devoir aller faire d'autres choses pour pouvoir le faire fonctionner correctement. On va le faire ensemble. Est-ce que tout le monde est rendu là en même temps que j'ai fait mon installation de devoir 6? Est-ce que je vous ai donné assez de temps pour accéder à votre tableau de bord WordPress du devoir 6? Oui. Ça ne marche pas. Pour qui ça ne marche pas? Je n'ai pas entendu. Caroline. Caroline, à quel endroit ça bloque?
Ben, dans le fond, j'ai été cliquer sur le lien que tu avais dit là, dans WordPress pour accéder à mon devoir 6, mais en haut, j'ai pas devoir 6 de Caroline Rivard. Je peux pas accéder à mon... J'ai pas comme la barre noire en haut comme toi, là. Donne-moi juste un instant. Rivard, CA, devoir. Si je fais ça comme ça, j'arrive dans les devoirs de Caroline. Devoir 1, 2, 4, et puis les virus. OK, tu n'as pas ton devoir 6 ici. Non. Il sera juste à... Tu vas avoir une puce ajoutée avec un lien. Ça, tu en as pour quelques minutes. De toute façon, je vous fais un rappel. Vous ne manquerez pas de temps pour ça. Et là, moi, je vais faire devoir 6 à la main ici. Puis j'arrive sur ton site. Donc, je le vois ici, blog, langage du web, ton devoir 6 il est super bien fait. Tout ce qui me Ouais, reste c'est ça à que je faire, fais, moi c'est aussi. de mettre... Est-ce que tu vois bien ce que je suis en train de faire? Ouais, je suis à la même place que toi. OK. Fait que là, si je fais juste à droite, je vais faire WP-admin. Et puis, en faisant WP-admin, il va m'amener sur la page de connexion Ah, qui est la tienne. Là, moi, il faut que j'enlève mes affaires parce qu'il va me dire qu'il y a une erreur, c'est pas bon. Mais en réalité, tu vas mettre ton code, ton identifiant toi que tu avais créé lors de ta création du devoir 6 et ton OK. mot de passe que tu avais créé lors de ta création du devoir 6. Tu vas cliquer sur se connecter puis tu vas être dedans. OK, parfait, merci. Est-ce que ça a Ça marche. fonctionné? Oui. OK, parfait. Si pour quelqu'un, vous arrivez à la même place que je suis en ce moment pour Caroline, puis vous n'avez pas votre identifiant, vous en souvenez plus, ou vous n'avez pas votre mot de passe, vous en souvenez plus, vous ne l'avez pas pris en note, bien, vraiment, prenez-le en note la prochaine fois. Mais la solution à ça, dans ce temps-là, c'est d'accéder à votre cPanel à la place, d'aller dans Softaculous pour WordPress, puis en bas de l'installateur WordPress, vous ne lancez pas une installation WordPress. En bas complètement, il va y avoir une ligne. Puis dans la ligne, il va y avoir un petit bonhomme. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme, peut-être, je ne sais pas si je l'aurai ici. Si je m'en viens ici, vous pouvez soit cliquer sur WordPress, le bouton qui est juste là. Puis il va vous donner une liste. Puis vous allez pouvoir vous connecter, mais la place où moi je parlais, tout simplement, c'est quand on est dans l'installateur WordPress. Si je fais Softaculous pour être à la racine de Softaculous, si je vais dans WordPress, tout simplement, vous allez être à cet endroit-là là, quand vous reconnaissez la place pour l'installer. En bas ici, c'est la ligne dont je vous parle. Puis le petit bouton Admin, vous cliquez sur le bonhomme, puis il va vous amener dans votre tableau de bord. Fait que vous allez être correct. Ça, c'est vrai seulement pour l'installation avec Softaculous. C'est pratique d'installer avec Softaculous, mais il y a des limites. On va se rendre compte lesquelles dans quelques minutes. Et les installations à la main qu'on va faire à partir de maintenant, vous ne pourrez pas vous déprendre de cette façon-là. Ça doit être donc vraiment important de garder vos informations en note quelque part pour pouvoir y accéder. Le petit bouton WordPress ici, il est nouveau, il est intéressant, il vous donne vraiment un genre de tableau de bord WordPress, mais encore une fois, c'est bon juste pour l'installation qui est faite avec Softaculous. Donc, dans votre cas, ça va être bon juste pour votre devoir 6. OK, je reviens à mon site devoir 6 à moi et on va aller faire ce qu'on a dit ici. On va aller dans Général, Réglage général, puis on va aller changer les adresses. Donc, je m'en viens dans Devoir 6 de Marc Gagnon. C'est toujours le titre du site qui est là. Donc, dans mon cas, j'ai écrit Devoir 6 de Marc Gagnon comme titre. Donc, c'est ça que je vois. Je clique là-dessus et ça m'amène dans mon tableau de bord, dans mon arrière-boutique, si vous voulez. Je vais commencer par faire deux choses. Je vais cacher mon mot de bienvenue comme ça. Puis l'état de santé du site, je vais le baisser d'un niveau parce que j'aime toujours avoir mon un coup d'œil ici. C'est ici le brouillon rapide dont je vous parlais. Vous rentrez dans le titre, vous écrivez quelques mots-clés par rapport à votre idée de sujet ou vous écrivez un petit peu de contenu pour vous aider à vous souvenir c'était quoi l'idée que vous venez d'avoir. Puis chaque fois que vous faites enregistrer le brouillon, ça va vous créer des brouillons dans vos articles. Cette boîte-là ici, je l'adore, elle est hyper pratique. Chaque fois que vous avez un flash, chaque fois que vous avez une idée, écrivez votre titre. Au début, c'est pas obligé d'être un beau titre, ça peut être juste un sujet, vous le transformerez en titre plus tard, mais écrivez votre sujet, écrivez un peu vos grandes lignes d'idées ici, puis cliquez sur enregistrer le brouillon. Ça va directement s'en aller dans vos brouillons dans articles, puis vous ne pourrez pas l'oublier. Donc, un truc vraiment très pratique en gestion de contenu, c'est d'utiliser cette boîte-là chaque fois que vous avez une idée pour ne pas l'oublier. Je m'en viens ensuite, comme je le disais, dans Réglage, et dans Réglage, je vais cliquer sur Général en haut, le premier. Puis dans Réglage général, vous voyez adresse web de WordPress et adresse web du site. Dans les deux cas, il y a URL. Et on voit que ça fait /devoir, devoir 6 et /devoir, devoir 6.
tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter le mot portfolio, barre oblique ici, OK? Donc, attention de ne pas avoir 2 barres obliques de suite. Je veux vraiment avoir .ca barre oblique portfolio, barre oblique devoir. S'il vous plaît, c'est un seul mot. Faites pas d'erreur ou faites pas de faute dans portfolio. On va le faire, on va l'écrire correctement. Vous voyez ici qu'avec mon copier-coller, j'ai 2 barres obliques. Donc, je vais en supprimer une. Donc, je m'assure que les deux sont identiques. Donc, .ca barre oblique portfolio, barre oblique devoir au pluriel, barre oblique devoir 6. Puis ici, .ca, barre oblique portfolio, barre oblique devoir au pluriel, barre oblique devoir 6. Donc, tout ce que je me prépare à faire, c'est de caler le contenu de mon site un étage plus bas dans un dossier ou dans un répertoire qui s'appelle portfolio, qui n'est pas créé encore par ailleurs, qu'on va créer ensemble. Donc, est-ce que tout le monde est à cette page-là dans Réglages généraux et est-ce que tout le monde a réussi à écrire son portfolio correctement? Oui. Ça va pour tout le monde. Si quelqu'un est bloqué, il faut me le dire. Là, moi, tous mes paramètres sont défaits. Mon heure est plus bonne. Mes informations sont plus bonnes étant donné que j'ai supprimé, j'ai réinstallé mon devoir 6. Donc, ce serait tout à refaire. Mais vous touchez à rien. Vous allez juste cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Et dès que vous allez faire ça, ça va vous dire « Page introuvable ». Vraiment désolé, j'ai tout essayé. Ça, c'est la mienne. Vous, ça devrait vous dire Not found. Est-ce que tout le monde a un Not found maintenant? Oui. Parce que il cherche maintenant dans Portfolio, puis Portfolio n'existe même pas, puis il n'y a pas les dossiers pour Portfolio. Donc, si j'enlève tout le reste ici, à droite, puis que je fais barre oblique Portfolio, barre oblique devoir 6, Enter, bien, il va me dire encore page introuvable parce qu'il ne sait pas elle est où. OK? Donc, même chose si je reviens à la racine de mon site puis que je fais mes devoirs, bien, mes devoirs existent encore. Puis si je clique sur devoir 6, il va me dire introuvable parce qu'il ne le trouve pas. En fait, pour l'instant, il me joue un tour, mais faites-moi confiance, votre site est brisé pour l'instant. Maintenant, on va faire la suite. Je retourne dans ma présentation. Donc ça, on a préparé le devoir 6 à déménager. On a préparé notre site WordPress à changer de place. Maintenant, on va le changer de place physiquement. Donc, déplacer le site actuel dans Portfolio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder au cPanel depuis notre gestionnaire de fichiers. Donc, vous êtes tous dedans déjà. On va créer un nouveau répertoire nommé Portfolio, pas de majuscule, pas d'espace, pas de trait d'union, rien. Vous êtes tous capables de créer un répertoire en ce moment. C'est vraiment super important. Ça fait partie de votre compétence de base. À la racine du site, donc dans Public barre en dessous HTML, on va cliquer sur « Sélectionner tout ». Attention, résistez à la tentation d'utiliser CTRL-A. Ça se peut qu'il y en ait qui se disent « Ah, sélectionnez tout, je vais faire CTRL-A, ça va bien plus vite ». C'est pas ça qu'on veut faire. Il va sélectionner tout ce qu'il y a dans la page. Si vous faites ça, on ne veut pas ça. On va utiliser le bouton qui s'appelle « Sélectionner tout ». On va y aller dans un instant, vous allez le voir. Quand j'ai sélectionné tout, je vais tout simplement, il va falloir aussi que je désélectionne mon nouveau portfolio. J'ai oublié de l'écrire dans ma procédure. Là, ici, il devrait avoir un 4. En réalité, je veux tout sélectionner moins portfolio. Donc, je vais faire un contrôle-clic sur portfolio pour qu'il devienne désélectionné parce que je ne peux pas le déplacer dans lui-même. Ensuite, je vais cliquer sur « Déplacer ». Puis, dans la boîte de dialogue, ça va être écrit Public HTML, on va mettre barre oblique portfolio. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est à notre racine, on va l'envoyer dans portfolio. OK? Et notre racine va devenir vide, sauf portfolio. Et ensuite, on va cliquer, c'est super bilingue, on va cliquer sur Move Files, puis ça va amener tous nos fichiers, nos dossiers dans portfolio. Alors, allons le faire dès maintenant. Je m'en viens moi, je suis dans Softaculous. Si je veux retourner dans mon Control Panel, je fais juste cliquer sur le petit CP ici à droite. Il va me ramener dans mon Control Panel. Et dans mon Control Panel, vous devriez normalement en ce moment être dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, je clique sur Gestionnaire de fichiers. Alors, si je veux être à la racine, j'ai ma petite terre bleue ici, Public HTML. Je double-clique sur l'icône. Et j'arrive à l'intérieur. Donc, j'ai la même chose que vous, CSS, devoir, exercice, test. Je pense que la seule chose que j'ai de différent, c'est que j'ai mes deux petits 404 ici qui sont des tests
pour le plaisir de la chose, puis vous devriez avoir un index.html qui est votre site web en réalité. Alors, c'est ici qu'on commence notre procédure ensemble. Vous allez faire plus dossier. Puis en faisant plus dossier, vous allez seulement écrire le mot portfolio. P-O-R-T-F-O-L-I-O. Aucune erreur, s'il vous plaît. Regardez-le plusieurs fois. Aucune majuscule, pas d'espace avant ni d'espace après, sinon vous allez vous créer des soucis. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. OK? Donc, P-O-R-T-F-O-L-I-O. Et je vous attends un instant. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Donc, on clique sur Create New Folder et on voit apparaître ici Portfolio. Et c'est dans cette page-là, ici, pendant que je suis à la racine, vous voyez que je suis à la racine, mon public.html il est vis-à-vis d'ici, puis mon public HTML il est en gras ici. OK? Donc, quand je suis à la racine de mon site, dans la barre blanche au-dessus, je vais cliquer sur Sélectionner tout. Donc, il va sélectionner tous mes fichiers. OK? Et je vais juste faire un contrôle-clic sur Portfolio, sur l'icône, pour qu'il devienne blanc, parce que je ne pourrai pas déplacer Portfolio dans Portfolio. L'ordinateur va faire comme ça ne marche pas. Donc, je sélectionne tout sauf Portfolio. Je vous attends pendant un instant. Cliquez sur Sélectionner tout et ensuite, faites contrôle-clic sur l'icône de Portfolio. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Maintenant, en haut, dans ma barre grise, j'ai un beau bouton ici qui s'appelle « Déplacer ». Je vais juste cliquer sur « Déplacer ». Et il va me dire la liste que je me prépare à me déplacer. Il donne mon adresse. Il me dit, ben en ce moment, c'est public.html. Je vais juste rajouter barre oblique P-O-R-T-F-O-L-I-O, donc barre oblique portfolio, comme c'était écrit dans les notes du fichier PowerPoint. Et vous allez faire Move Files. Et là, vous vous retrouvez à la racine de votre site avec seulement un dossier qui s'appelle Portfolio. Est-ce que tout le monde est comme ça? Oui. OK, parfait. Alors maintenant, je m'en reviens dans mon site web et à la racine de mon site web, je vais sortir de Devoir. À la racine de mon site web, je vais faire Enter. Puis normalement, vous devriez avoir, si je fais CTRL F5, ça se peut que vous ayez besoin de faire un CTRL F5 pour tout rafraîchir parce qu'il y avait des choses en cache, il y avait des choses en mémoire. Donc, si vous faites CTRL F5, il va forcer un rafraîchissement et vous vous retrouvez avec un Forbidden. Pourquoi Forbidden? Parce que maintenant, il n'y a plus de index.html dans votre site à la racine. Donc, on n'a pas accès à ce répertoire-là. Les visiteurs n'ont pas accès à ce répertoire-là. Alors, on est revenu comme au début de la session avec notre fameux Forbidden qui dit « tu n'as pas accès à ce répertoire-là. » OK? Par contre, si je fais barre oblique Portfolio, Enter, je vais retrouver le site web que j'avais il n'y a pas si longtemps qui était à la racine de mon site. Je l'ai juste calé d'un niveau dans Portfolio. OK? Donc, si je clique maintenant, ma prochaine étape, c'est de tester mes liens. Si je clique sur Devoirs, mes devoirs, bien, je vois les devoirs de Marc. Retour à l'accueil, on va voir s'il va me ramener à .ca ou bien s'il va juste faire barre oblique, il va me remonter d'un niveau. Ça dépend comment j'ai écrit mon code. Donc, si je fais retour à l'accueil, il me ramène effectivement sur Bienvenue sur le site web de Marc. Donc, il me ramène dans Portfolio. Mes exercices, les exercices de Marc. Vous voyez que je n'ai pas complété mes exercices. Donc, moi, j'ai du travail à faire de ce côté-là. Ensuite de ça, je vais faire mes tests. Là, j'ai 2 tests ici, test 1, test 2, mais j'ai oublié de mettre mon lien de retour. Donc, j'ai encore une fois un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Mais vous voyez que mes tests sont maintenant dans Portfolio / test. Je reviens de 1. Et ensuite, je fais mon site WordPress pour la PFI, ça n'existe pas en réalité. Si je clique là-dessus, il va me ramener à Forbidden. Il me ramène à la racine, mais c'est ici que je vais installer éventuellement. On va le faire dans les prochaines semaines. C'est ici que je vais installer je vais faire mon installation pour mon vrai site de la PFI quand je vais m'être assez pratiqué et que je vais être rendu assez à l'aise avec WordPress parce qu'en ce moment, il y a encore des choses qui sont mélangées. On voit beaucoup de choses. Vous commencez à comprendre des morceaux. Il y a des morceaux que vous ne comprenez pas. On est en train d'essayer d'attacher les choses ensemble. Donc, soyez patiente. On va les attacher, ces morceaux-là, puis
quand vous allez vraiment faire votre installation pour votre PFI, vous allez bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Évidemment, si je clique sur mon tutoriel HTML, ben, je vais avoir un nouvel onglet qui va ouvrir, qui va m'amener sur le tutoriel HTML de W3 Schools. Donc, dans mon cas à moi, tout fonctionne bien. Vous, si vous avez des liens qui sont brisés, ça se peut que vous en ayez parce que vous êtes revenu, par exemple, à la racine, barre oblique avec votre lien, au lieu de faire point, point, barre oblique pour monter de 1. Ça se peut que vous ayez des choses qui ne fonctionnent pas de la bonne façon. Vous allez avoir des réparations à faire, des petits ajustements dans vos codes, dans vos pages qui ne seront pas tellement longs, mais qui font toute partie de votre PFI. Donc, on va les vérifier ensemble, on va pouvoir le valider ensemble. Je vais vous accompagner. Si vous avez des problèmes, vous allez m'en faire part. Et puis, je vais vous aider, puis vous allez avoir un site qui est complètement fonctionnel pour la fin. Donc, ça, c'était déplacer le site actuel dans Portfolio. Alors, on a fait Move Files, on a tout déplacé, puis ça fonctionne maintenant. Allez à https://utilisateur.pourleweb.ca/portfolio et testez les liens. C'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, si vos liens fonctionnent bien, vous êtes correct. Et si jamais vos liens ne fonctionnent pas, regardez bien la prochaine page. On va corriger les liens et ajouter les absents. Donc, est-ce que tous les liens fonctionnent bien? Cliquez dessus, revenez, puis essayez de vous rendre compte, oups, je n'ai pas de lien de retour. Prenez-vous une note, vous n'êtes pas obligé de le corriger tout de suite. Prenez-vous une note de ceux que vous avez ajoutés. Moi, j'en ai vu qui me manquaient, je vais devoir les ajouter pour que mon site soit plus complet. Un lien LI, Ahref, devoir X, donc devoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, peu importe, mène à chaque devoir. Donc, quand je clique sur devoir 3, devoir 4, devoir 5, ça devrait me mener sur ce devoir-là. Quand je clique sur devoir 6, ça me mène vers ma première installation WordPress. Quand je vais cliquer sur devoir 7 tantôt, ça va me mener sur l'installation WordPress qu'on va faire ensemble à la main. Un lien mène à chaque exercice. Donc, tous vos exercices devraient avoir un lien. Donc, une liste à puces, donc un UL avec un LI, puis un LI pour chaque exercice. Exercice 1, exercice 2, exercice 3. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir fait 10 000, mais si vous en avez quelques-uns, il doit y avoir un lien pour chacun. Un lien mène à chaque test. Donc, pour les tests que vous allez avoir fait pour vous-même, il doit y avoir un lien qui mène vers chacun. Et c'est important, chacune des pages, donc tous mes tests, tous mes exercices, tous mes devoirs, devraient avoir un lien de retour qui me ramène au menu test ou au menu exercice ou au menu devoir. Donc ça, quand vous en avez fait un, il suffit de faire un copier-coller dans les autres pages pour qu'il soit au bon endroit, puis il va toujours vous mener au bon endroit. Le lien de retour, je vous rappelle, votre href pour un lien de retour, pour remonter d'un niveau, le href va toujours être href égale, entre guillemets, point, point, barre oblique. Donc, href égale point, point, barre oblique, entre guillemets. Ce que ça fait, c'est qu'il remonte d'un niveau. Il ne retourne pas à la racine, il monte d'un niveau, tout simplement. Alors, dans ce cas-ci, si je suis dans mon test 3, ben, il va remonter d'un niveau. Ça veut dire qu'il va remonter à index dans mon, il va remonter dans mon bon dossier. Non, il va me ramener à l'accueil, pardon. Bref. Et il faut corriger les liens erronés et ajouter ceux qui manquent au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, s'il y en a qui sont en train de faire des bouffées de chaleur ou de faire de l'anxiété, ce n'est pas aujourd'hui ni demain que vous devez faire ça, c'est dans les prochaines semaines. On est en train de faire la mise en place de notre PFI. C'est toutes des choses qui vont devoir être faites, vérifiées, corrigées pour s'assurer que tout fonctionne bien. Pour chaque nouveau devoir, exercice ou test, vous allez créer un lien. Donc, à chaque fois, ça va être un petit LI comme ça que vous allez aller le faire dans votre page devoir ou dans votre page exercice ou dans votre page test. Puis, vous allez bien nommer votre LI. Idéalement, faites un espace avec un demi-quadratin puis un autre espace, puis mettez le titre de ce devoir-là ou le test que vous avez fait. Puis comme ça va nous donner une idée au lieu que ce soit très générique, devoir 1, devoir 2, devoir 3. Donc, j'ai commencé à mettre des titres qui sont plus, qui parlent davantage. Et le dernier point, super important, vérifier, il faut à tout prix éviter les cul-de-sac. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi un cul-de-sac sur le web? On va d'ailleurs s'en reparler des cul-de-sac dans PowerPoint. Quand on va créer un kiosque interactif ou une borne interactive dans PowerPoint, on va se reparler de cul-de-sac et on veut éviter les cul-de-sac. Qui pourrait m'aider pour me dire c'est quoi un cul-de-sac? Il y a Jennifer qui a son tape gris sur la bouche en ce moment puis qui se dit « Je peux-tu répondre? Je peux-tu répondre? Je peux-tu répondre? » Est-ce qu'on enlève le tape gris de Jennifer?
Donc, Ok. allez-y. Est-ce que c'est quand ton lien il ramène vers soit la même page ou si ça fait juste comme ben, le lien est comme cassé puis là il faut que tu fasses back? C'est des liens cassés et c'est aussi des pages avec une absence de lien. Donc, rapidement, je vais juste retourner dans le mien. Quand je vais aller dans mes tests ici, j'ai test 1, test 2. Je crois que c'était dans exercices. Mes exercices, ça ici, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac parce que j'ai aucun lien pour aller ailleurs. J'ai aucun lien pour revenir en arrière. J'ai plus aucune navigation. Donc, ma seule navigation possible en ce moment, c'est soit d'aller changer ma barre d'adresse directement, enlever exercice pour retourner à portfolio, ou d'utiliser mon bouton de retour du navigateur. Donc, je suis en ce moment face à un cul-de-sac parce que j'ai aucune option de navigation. On veut éviter ça à tout prix, donc il faut toujours avoir une option de retour. Il faut savoir comment on avance, comment on progresse, puis il faut savoir comment on revient vers l'arrière aussi. D'accord? Donc, voilà en ce qui concerne ça. S'il y en a qui veulent, quand vous allez être dans vos pages de tests ou de devoirs, les devoirs, si je viens dans devoir 1 ici, je suis encore dans un cul-de-sac en ce moment. Et là, je pourrais avoir 2 liens possibles. Je pourrais avoir un lien qui me ramène à ma liste de devoirs. OK? Je pourrais avoir un lien qui me ramène ici. Je pourrais aussi avoir un lien qui me ramène à l'accueil de mon site, c'est-à-dire dans mon portfolio, à ce niveau-là ici. La différence entre les deux, ça va être le href. Si je pointe si je suis dans devoir 1, puis que je crée un lien qui pointe vers href égale index.html, ben href égale index.html, c'est un fichier voisin de celui-ci, c'est un fichier voisin de devoir 1, donc il va me ramener ici, OK? Et si je pointe vers tout simplement point barre oblique, ben, je vais remonter de 1, puis ça va me faire un retour à l'accueil comme ça ici. Il va me ramener à portfolio. Alors, ça va vous permettre de vous pratiquer un peu pour comprendre c'est quoi la mécanique des liens, comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement lié à la hiérarchie de vos dossiers. Si vous comprenez bien comment fonctionnent vos dossiers dans Windows, puis si vous êtes habitué d'utiliser vos flèches, puis vos flèches vers le haut dans Windows à l'occasion, ben, c'est le même concept qui se passe ici dans une page web. Ça a été construit de la même façon. OK, ça termine en ce qui concerne cette partie-là. Donc, il faut à tout prix éviter les coups-de-sac. Donc, on va les vérifier, puis on va toujours offrir un moyen de retour vers nos pages précédentes. Devoir 7, on va le faire ensemble et ça va être la fin de notre cours, mais il est extrêmement important. Vous pouvez soit juste le regarder et le faire plus tard en différé ou le faire en même temps que moi, c'est votre choix. Mais je vous explique pourquoi il est important, c'est que les prochains devoirs, dans les prochains devoirs, je vais vous faire des devoirs et des exercices dans WordPress. Puis, la plupart du temps, je vais vous faire une nouvelle installation de WordPress pour partir à zéro. Donc, on part à zéro, on fait un exercice, on part à zéro, on fait un devoir, on part à zéro, on fait un nouveau devoir. Donc, ça va être plus facile de cette façon-là. La procédure, on va la faire ensemble maintenant, ça va paraître long, mais quand vous allez la faire la deuxième ou la troisième fois, c'est une procédure qui se fait en moins de 5 minutes, une fois habitué. OK? Je l'ai faite en fin de semaine à quelques reprises, puis je la fais à peu près en 3 minutes et demie, grosso modo. Il faut savoir c'est quoi, puis comment on le fait. Donc, comment fonctionne WordPress en premier? Il faut savoir comment fonctionne WordPress. Puis vous êtes rendu là, on est dans un cours de soutien technique, on va essayer de savoir comment ça fonctionne. Et il y a un gros lien avec votre cours de base de données avec Michel, il y a un gros lien avec. WordPress, c'est un programme, OK, qui est libre et ouvert. Ça veut dire qu'il est écrit par la communauté, puis il est distribué à la communauté. Donc, tout le monde peut prendre WordPress et le modifier. Puis, il est disponible sous licence GPL, OK, General Public License. Ça veut dire que c'est disponible au public en général. Donc, c'est un excellent programme qui a été très bien fait, très bien construit. Tout le monde contribue et tout le monde rend le nouveau code disponible à la communauté. Donc, il ne cesse de s'améliorer d'année en année.
Le langage de programmation de WordPress qui est utilisé sur le serveur, OK, pas dans le navigateur, mais sur le serveur, c'est PHP. Ça, c'est un langage de programmation sur le serveur qui permet de développer des scripts pour automatiser certaines choses. On ne va pas aller jusque-là, mais il faut savoir que les fichiers PHP ou les fichiers avec une extension PHP qu'on va voir, ce sont des programmes qui permettent à WordPress de fonctionner. On installe WordPress sur un serveur web, puis ça, bien, ça constitue en fait une installation de logiciels. Dans notre compétence soutien technique, on doit apprendre à installer des logiciels et on va faire ça. Mais au lieu de le faire sur un ordinateur, on va le faire sur le web et vous allez voir que c'est très facile. WordPress a été super bien automatisé pour faire ça. WordPress est un grand jeu de formulaire web. Je vous l'avais mentionné il y a 2 semaines. En réalité, à toutes les fois qu'on est dans WordPress, que ce soit dans le côté administration ou dans le côté ou du côté public, on est toujours dans un formulaire web en réalité, surtout du côté administration, où est-ce qu'il nous demande quoi remplir. Il nous offre des boîtes, il nous offre des cases, il nous donne des cases à cocher, des boutons de radio. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir dans votre cours de base de données, WordPress est construit comme ça. C'est des jeux de formulaires, mais des formulaires web. OK? Puis ces formulaires-là, ils interagissent avec une base de données. Au lieu d'être une base de données Access, comme vous êtes en train d'apprendre, c'est une base de données qui s'appelle MySQL. MySQL, c'est une base de données sur le web qui, elle aussi, est gratuite et ouverte. Elle appartient à Oracle, mais elle est libre et ouverte, donc les gens peuvent y contribuer et elle est gratuite. On peut l'utiliser gratuitement. C'est une des bases de données les plus utilisées sur Internet. Sur nos comptes liquid.com, on a droit à seulement 2 bases de données MySQL. Donc, dès qu'on fait notre première installation WordPress, il en prend une. Puis aussitôt qu'on fait une deuxième installation de WordPress, il vient prendre la deuxième et c'est terminé. On ne peut plus installer WordPress à nouveau. OK? Parce qu'on a juste droit à 2 bases de données. C'est la limite de notre hébergeur. Ça se pourrait qu'en vous prenant un compte chez un hébergeur, si vous prenez un compte pas cher, ça se pourrait que vous ayez une limite de une seule base de données ou 3 bases de données. Puis ça se peut que vous ayez une limite illimitée de bases de données, c'est plutôt rare, ou 10, 12 bases de données. Bref, vous allez avoir une certaine quantité de bases de données qui vont vous être disponibles. Une base de données MySQL, c'est pareil comme vos bases de données Access dans le cours de Michel. C'est un jeu de tables, OK, qui sont liées entre elles et qu'on va rendre disponible à un utilisateur à travers des formulaires. Donc, l'utilisateur va remplir des formulaires. Les formulaires vont remplir les tables derrière. Puis, quand l'utilisateur va vouloir interroger la base de données, on va lui créer des formulaires qui sont des requêtes. Et à ce moment-là, il va voir apparaître les choses. Donc, les pages web qui apparaissent quand on se promène, en réalité, ce sont des requêtes qui apparaissent à l'écran. Donc, quand je veux lire des articles, lire des pages, je clique sur un lien. C'est une requête. Il va chercher le bon article ou la bonne page, puis il va me la présenter à l'écran. D'accord? Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train d'apprendre dans votre cours de base de données. J'ai mis la ligne en vert. Plusieurs sites WordPress peuvent utiliser une même base de données. OK? Donc, je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une limite à un moment donné, mais nous, on ne va pas la dépasser, évidemment. Mais plusieurs sites WordPress peuvent utiliser une même base de données. Ce n'est pas nécessairement une bonne pratique et dans la vraie vie, on ne voudrait pas faire ça. En production, probablement que des gens de production diraient « faites pas jamais ça, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de fonctionner ». Mais ça fonctionne très bien et surtout pour apprendre, nous, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre de contourner les 2 bases de données ici. Donc, les 4 ou 5 prochains devoirs que vous allez avoir à faire, vous allez faire des installations de WordPress, mais au lieu de passer par Softaculous qui utilise une base de données à chaque fois, vous allez faire une installation manuelle. Et en faisant votre installation manuelle, vous allez toujours mettre en réalité un préfixe qui va faire en sorte qu'il va créer des tables pour chaque devoir. Okay? Tantôt, vous m'avez vu faire WP Dev 6, on va faire WP Dev 7, WP Dev 8 et ainsi de suite. Puis là, comme ça, vous allez avoir une seule base de données avec vos différents devoirs, vos différents sites dedans. L'installateur automatique Softaculous ne permet pas de faire ça. Donc, à cause qu'il ne permet pas de le faire, on va le faire à la main. C'est pas dur, mais il va falloir juste le pratiquer 1 ou 2 ou 3 fois. J'espère que vous allez le pratiquer assez de fois. Vous pouvez le faire dans votre dossier test. Je vous le dis, si vous le faites 3-4 fois de suite dans test,
Vous n'aurez plus aucun problème. Vous allez être capable de le faire en 3-4 minutes, vous aussi. Nous allons donc installer WordPress manuellement. Pour installer WordPress manuellement, la première étape consiste à récupérer vos informations MySQL. Il faut savoir c'est quoi le nom de la base de données. Il faut savoir c'est quoi votre nom d'utilisateur. Il faut savoir c'est quoi votre mot de passe. Et il faut savoir c'est quoi l'adresse de votre base de données. Donc, ces informations-là, vous les avez. On va accéder à cPanel, puis au gestionnaire de fichiers. Je vais vous montrer d'abord la procédure sur PowerPoint et ensuite, on va aller le faire ensemble. Donc, on va accéder à cPanel, au gestionnaire de fichiers. Ensuite, on va accéder au répertoire de votre devoir 6. OK? Quand on va aller dans votre répertoire du devoir 6, on va localiser un fichier qui s'appelle wp-config.php. On va l'ouvrir, on va cliquer sur « Modifier », mais il va falloir faire attention. On ne veut rien modifier dans ce fichier-là. On veut juste aller copier de l'information qu'on va se mettre dans un fichier bloc-notes ou dans votre éditeur de texte de choix. Si vous avez installé un éditeur de texte au début de la session, ça va être le temps de vous servir de Notepad++ ou bien de Visual Studio Code si vous avez choisi Visual Studio Code ou peu importe celui que vous aurez choisi, ou dans Word si vous préférez coller ça dans Word. Mais ça va être important de l'enregistrer puis de l'avoir disponible en tout temps. Vous pourriez aussi le mettre dans un fichier Excel si vous voulez, mais assurez-vous de l'avoir à disposition facilement pour vos prochains devoirs. Copier les lignes 21 à 32 et les coller dans un fichier texte. Copier les lignes 60 à 66 et les coller dans le même fichier. OK? Donc, on va faire ça ensemble. Fermer l'onglet de l'éditeur de texte du fichier wp-config.php sans rien enregistrer parce qu'on ne veut rien avoir changé. Okay? Assurez-vous qu'on ne change rien, puis on va être correct. Oups. Donc, cette procédure-là ici, on va aller la faire ensemble tout de suite. Donc, je vais commencer par m'ouvrir un éditeur de texte. Le plus simple du monde, c'est bloc-notes. Okay? Et c'est dans bloc-notes que je vais venir écrire mes informations, que je vais venir coller mes lignes 21 à 32 puis 60 à 66. Alors, je m'en vais dans mon devoir 6. Donc, dans devoir 6. Donc, ça, c'est l'installation de WordPress que vous avez fait. Et vous descendez, puis vous allez avoir wp-config.php. Est-ce que tout le monde a ça? Donc, je suis dans mon gestionnaire de fichiers, dans Public HTML, dans Portfolio, dans Devoir au pluriel et dans Devoir 6. Et dans Devoir 6, je fais juste cliquer une fois sur l'icône sur wp-config.php. C'est tout. Pour l'instant, je vous attends. Est-ce que tout le monde y est? Oui. J'y ai pas pensé dans mon explication. Il y a une façon plus sécuritaire. Si vous voulez même pas l'ouvrir, il y aurait une façon plus sécuritaire. Moi, je vous fais cliquer sur « Modifier » pour aller copier les lignes, OK? Mais si vous avez peur de vous enfarger puis d'enregistrer puis d'avoir modifié votre fichier, il y a une façon plus sécuritaire qui consiste à télécharger ici. Si vous faites télécharger en réalité, puis vous pourriez aussi le copier, là, on devient vraiment paranoïaque, mais si je le copie, ben, en le copiant puis en y donnant un autre nom, le fichier avec un autre nom, il ne servira à rien. Puis quand je vais ouvrir le fichier avec un autre nom, je ne risque pas de le briser. Puis si je le brise, ce n'est pas grave. Donc, je peux le copier. Alors, il y a différentes stratégies. Là, quand vous voulez être sécure sur le web, vous pouvez copier, vous pouvez aussi télécharger. Donc, moi, je pourrais faire télécharger ici. Je ne sais pas avec quoi il va me proposer de l'ouvrir. Il me propose justement de l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc, oui, ça me convient. Je peux bien faire ça. Puis sinon, je vais le faire comme je l'avais expliqué dans les consignes. Si vous n'avez pas un éditeur de texte, ça va être plus clair. Je vais être à la même place que tout le monde. Alors, je vais juste cliquer sur « Modifier » ici et on sera plus prudent. Puis, tant qu'à y être, je vais la faire, l'étape de prudence ici. Là, je vais cliquer sur « Copier ». Puis, quand il me demande « Copier », il me dit à quel endroit tu veux le copier. Bien, il veut que je le copie dans Devoir 6. Copy Files, je vais juste faire une barre oblique. Puis je vais dire wp-config. wp-config.php. Puis là, je vais écrire BKUP
en majuscule pour dire backup. Puis si je fais copy files, normalement, si j'ai bien fait ce que je devais faire, mon WP config devrait se retrouver au bon endroit. Ah, je pense que je l'ai mis... Non, il est juste en dessous. Ah, il est là. Ta Voilà, ligne qui est en mauve. Donc, WP config backup ici, ça veut dire que lui, ici, ben, j'ai même plus besoin d'y toucher. Puis mon WP config backup, je peux l'utiliser pour pouvoir avoir aucune crainte de le briser. C'est une étape de plus qui prend 2 secondes, mais qui vous permet de travailler de façon sécuritaire. Et là, je vais juste cliquer sur modifier. Là, je vous le dis, ce que vous allez voir, ça va faire peur parce que c'est du code PHP, c'est une partie du programme WordPress, mais on veut juste aller chercher nos informations de connexion. Alors, The Base Configuration for WordPress, si ça vous intéresse, vendredi soir, vous pouvez vous installer pour lire ça. Si jamais votre chum est parti ou quoi que ce soit, vous installez puis vous lirez le contenu de ce fichier-là, vous allez adorer. Mais non, on ne ferait pas ça. Alors, j'ai dit 21 à combien? J'ai dit 21 à 32. Donc, vous voyez qu'à 21, ça dit MySQL Settings. Alors, je sélectionne ça ici et je descends jusqu'à 32 qui define le DB host qui est localhost ici. Alors, je vais juste faire ça, qui define, qui définit, qui define. Je m'en viens ici et je vais faire, donc j'ai fait CTRL-C, je m'en viens dans mon bloc-notes, je fais CTRL-V. Arc, il me fait quelque chose de vraiment pas très beau parce qu'il ne tient pas compte des sauts de ligne, je pense. C'est vraiment l'horreur. Donc, à chaque petite... Ah ouais, je n'avais pas prévu ça. Mais c'est pas grave, même si c'est pas clair, on va se retrouver dedans quand même. OK? Voilà. Je vais juste essayer une chose. Excusez-moi, je vais lancer un éditeur de texte Notepad++, juste pour voir s'il va nous faire la même singerie ou non. CTRL-T, CTRL-N. Donc, je suis dans un nouveau éditeur de texte. Je fais ça et vous voyez que dans un éditeur de texte, et une des raisons de ne pas tenir compte de ne pas utiliser Notepad, là, bien là, il tient compte de mes fins de ligne au moins, puis j'ai tout proprement. OK? Et là, je vais aller chercher ensuite mes pages. Oh, il vient de me changer de bureau, c'est un peu moins drôle. OK, donc l'autre, c'était 60 à 66. OK? Donc, je m'en viens dans toujours mon même fichier. Je descends, je m'en vais à la ligne 60 à 66. Tout ce qu'on fait là, en passant, vous le faites une seule fois. C'est pour ça que ça va prendre 3 minutes à installer. Ce sera vraiment pas long parce que tout ce qu'on fait là ne fait pas partie de la procédure d'installation. 60 à 66 ici. Donc, je prends ma ligne 60 puis je m'en vais jusqu'à 66. Je fais copier. Je reviens dans mon éditeur de texte puis je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc, j'ai les informations sur mon préfixe sur mes tables. Alors, vous voyez, ce que je viens de copier, en réalité, c'est le nom de ma base de données, DBName, qui est marque A20. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai créé devant vous tantôt. Vous allez avoir W barre en dessous, un chiffre à trois chiffres. La base de données, par défaut, Softaculous donne le nom d'utilisateur. Par défaut, Softaculous donne le même nom d'utilisateur. Ce n'est pas nécessairement une pratique qui est top, mais c'est ce qu'il fait et on va vivre avec, évidemment, bien sûr. Donc, j'ai mon nom d'utilisateur. Ça va me simplifier la vie. Je vais avoir juste un copier-coller à faire. Après, j'ai mon mot de passe. Donc, mon mot de passe ici est très étrange. C'est toujours à l'intérieur des guillemets. OK? Donc, le petit guillemet unique, ça va être ça que je vais copier tantôt dans mon mot de passe. Puis, mon hostname va toujours être localhost, fait que j'y toucherai jamais. Donc, mes 3 informations importantes, en réalité, j'en ai 2 parce que celle-ci se répète. C'est mon mot de passe. Puis après ça, ma table de préfixe, je vous l'ai dit, on va toujours mettre WP dev6, dev7, dev8, dev9. Donc, ça va super bien aller pour tout le monde, je l'espère. Ce fichier-là, que vous ayez mis ça dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans n'importe quoi, assurez-vous de l'avoir à portée de main facilement. Enregistrez-le dans votre dossier du cours
pour pouvoir avoir ces informations-là. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez vous créer une note sécurisée pour mettre ces informations-là dans votre note sécurisée. Donnez-y un bon titre pour le retrouver facilement. Base de données, SQL, 412 BEY ou 412 Z21 si vous êtes en train d'écouter mon cours, mes étudiants de 412 Z21, et vous allez toujours être au bon endroit. Vous allez toujours avoir vos informations. Donc, tout ce qu'on vient de faire là, c'est déjà fait. Fermer l'onglet de l'éditeur de texte, bien, on veut aller le fermer tout de suite. Je m'en reviens ici, je ne veux rien briser. Donc, l'onglet qui est en haut, je fais juste fermer et je n'ai rien brisé. Puis moi, j'étais dans un backup. Alors, de cette façon-là, de toute façon, même si je brisais quelque chose, ce n'était pas trop grave. Ensuite, on va installer WordPress manuellement. Et c'est là qu'on rentre dans une zone qui est plus rapide. Je ne sais pas si je le fais en vous entendant ou si je le fais vite. Si je le fais vite, vous allez pouvoir le faire en écoutant la vidéo en différé. Sinon, je le fais en vous attendant à chaque étape. Quelle est la préférence de la classe? J'en ai pour 3 minutes et demie si je le fais seul, puis on en a pour à peu près 10-15 minutes si je vous attends. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble de toute façon. Moi, je préférerais le faire avec toi. On le fait ensemble. D'accord, Ouais. parfait. Alors, installer WordPress manuellement, ce qu'on va faire, encore une fois, je vais vous montrer toutes les étapes dans un premier temps. Ça a l'air un peu théorique, mais après, on va les faire dans notre Control Panel. La première chose qu'on doit faire quand on veut installer WordPress manuellement, ce n'est pas tous les hébergeurs qui offrent Softaculous ou un installateur d'application. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, vous avez juste accès à un serveur web brut, à des bases de données MySQL. Puis là, il faut vous débrouiller par vous-même pour pouvoir créer vos choses. Vous n'êtes pas des futurs techniciens informatiques, mais avec les informations de base que vous avez et votre cours de base de données de Michel, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir la procédure qui s'en vient. La première étape, on va aller télécharger la dernière version de WordPress sur wordpress.org. Je peux vous la rendre disponible sur Moodle, j'ai oublié de le faire, ou bien on va aller la chercher pendant le cours, on va le faire ensemble. La deuxième étape, le même fichier qu'on va avoir téléchargé, parce que quand on va télécharger ça, ça va être un fichier zip, OK? On va le téléverser, donc quand on télécharge, on descend, puis quand on téléverse, on monte vers Internet. On va le téléverser sur notre serveur web dans public HTML. OK? Prochaine étape, on va créer un répertoire visé pour une nouvelle installation. Donc, ça ici, vous allez le faire à chaque fois. Les 2 premières étapes, vous allez faire ça juste une fois pendant la session. Vous n'allez jamais refaire ça à chaque fois. Vous allez le faire une fois aujourd'hui. Après, c'est terminé. Votre prochain devoir, vous allez le faire à partir de l'étape 3 ici. Répertoire visé, vous allez le créer. Donc, on va créer devoir 7 aujourd'hui. La prochaine fois, devoir 8, devoir 9. Vous voyez le concept. Si vous faites des tests, vous allez créer test 1 ou si vous avez déjà créé 3 tests, vous allez créer test 4 et ainsi de suite. On va extraire le contenu du fichier zip parce qu'un fichier zip, vous savez que c'est une archive qui contient plusieurs fichiers. On va extraire le contenu du fichier zip dans le répertoire visé. Là, il y a un petit problème. Il va nous jouer un tour que j'aime pas personnellement puis qu'on pourrait régler différemment, mais on va le faire vite. C'est qu'il va extraire tout ça dans un répertoire qui s'appelle WordPress. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans WordPress. On va tout sélectionner comme on a fait tantôt. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appris. On va tout sélectionner notre contenu. Puis, on va le monter d'un niveau. On ne veut pas avoir le répertoire WordPress. On veut que ce contenu-là, on veut que ces fichiers-là soient dans notre devoir 7. OK? Donc, ensuite, quand on va être dans devoir 7, on va supprimer le répertoire WordPress qui est maintenant vide puisqu'on a vidé, on a tout monté son contenu. Puis après, on va accéder au répertoire cible à partir du navigateur, pas dans cPanel. On va s'en aller dans le navigateur, puis on va naviguer à notre site web, /portfolio, /devoir au pluriel, /devoir 7. On va faire Enter, puis il va apparaître une page. Magie, ça va être l'installateur WordPress. Ça va être super satisfaisant si vous aimez ça. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont aimer ça. On va le faire ensemble. Ça lance le programme d'installation WordPress. Alors, allons-y dès maintenant. On commence. Donc, première étape, je dois aller chercher mon WordPress, wordpress.org. Et quand j'arrive sur wordpress.org, j'ai toujours un beau gros bouton qui m'offre de le télécharger. J'ai ici mon bouton Get WordPress. Donc, je clique là-dessus.
Puis j'ai WordPress is also available in français du Canada. Donc, je peux cliquer là-dessus. Donc, en cliquant sur in français du Canada, je vais me retrouver sur wordpress.org français du Canada. Je vous y attends. Vous me le dites si je vais trop vite. Moi, je suis excité, j'ai hâte d'avancer. Mais vous avez juste à me dire Marc, relax, puis je vais attendre. Donc, vous voyez qu'au lieu d'être sur wordpress.org, vous êtes sur fr-ca.wordpress.org. Donc, eux-mêmes utilisent un sous-domaine pour la langue. OK? fr-ca. Est-ce que tout le monde est là? Oui. On va cliquer sur télécharger WordPress. Puis, quand vous cliquez sur télécharger WordPress, vous allez voir apparaître télécharger WordPress 5.5.3. Alors, je clique là-dessus. Et là, il va m'apparaître une fenêtre de téléchargement avec WordPress 5.5.3-fr/ca.zip. OK? Donc, c'est important parce que ça va nous assurer qu'on ait la version française de WordPress tant qu'à y être. Et je vais faire enregistrer le fichier. Puis là, je peux venir dans ma petite flèche ici pour vérifier mon téléchargement. Et déjà, vous voyez que mon fichier est déjà téléchargé. C'est vraiment pas très gros. Je peux cliquer sur mon petit dossier ici pour y accéder directement. Mais avant de le faire, je vais attendre un instant parce que je vais en profiter pour m'en aller dans mon gestionnaire de fichiers. Je vais en fait cliquer sur... excuse-moi, j'ai juste une question. Ça m'ouvre une boîte de dialogue, puis je peux choisir où le télécharger dans mes dossiers. Oui, c'est ça. Tu vas juste le télécharger dans téléchargement ou si tu veux le mettre dans ton répertoire 412 BEY ou pour ceux qui sont dans mon cours Z21, vous pouvez viser un répertoire 412 Z21. Mais moi, je le laisse aller dans téléchargement, ça me convient. Et là, je vais juste double-cliquer sur Public HTML ici pour me retrouver à la racine de mon site où j'ai seulement Portfolio. OK? Donc, vous revenez à la racine de votre site juste ici, soit en cliquant sur Public HTML ou en cliquant sur Remonter d'un niveau. L'idée, c'est qu'on veut être à la racine. Ici, vous devriez voir Public HTML. Je crois, si je ne me trompe pas, si vous êtes à l'intérieur de votre dossier, vous faites juste cliquer sur votre maison ici, il va vous remonter ou non, il ne vous permet pas de remonter de cette façon-là. Donc, je vais juste cliquer sur Remonter d'un niveau ici, puis il me ramène à la racine. Validez-le toujours à côté de votre maison, Public, barre en dessous HTML. Donc, je suis vraiment à la racine de mon site. Et maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir mettre mon WordPress, mon fichier zip, je vais cliquer sur « Charger » ici. Ça aussi, vous allez le faire une seule fois. Donc, si vous trouvez que c'est long et qu'il y a beaucoup d'étapes, dites-vous qu'on est en train de faire une mise en place puis que tout ça, ça va être fait une seule fois. Puis c'est les étapes qui suivent après que vous allez répéter qui vont prendre 3 à 5 minutes si vous le faites assez souvent. Donc, je vais cliquer sur « Charger ». Quand je clique sur « Charger », il va apparaître une boîte où il va me donner un bouton bleu pour sélectionner un fichier. Je vais cliquer là-dessus et c'est ici que j'aurais pu faire mon glisser-déposer. Si je voulais faire un glisser-déposer, c'était là. J'étais un petit peu impatient, c'est là que j'aurais dû le faire. Je vais cliquer sur sélectionner un fichier et je vais juste venir sur téléchargement. Puis pour le trouver rapidement dans ma boîte de nom de fichier ici, je vais faire WordPress et je vais retrouver très facilement, vous voyez, toutes les WordPress que j'ai installés avec le temps. Donc, c'est le 553 FRCA, donc le 553 FRCA ici. Quand je suis dessus, je vais faire ouvrir et je valide bien son nom pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, WordPress 5.5.3 FR barre en dessous CA.zip. Donc, c'est celui d'aujourd'hui. Et là, il est en train de téléverser, il est en train de monter sur Internet. Vous faites la même chose que moi. Une fois que cette étape-là va être faite, est-ce que je peux l'enlever, mes téléchargements, dans mon explorateur de fichiers? Je peux-tu le supprimer aussi? Mon haut-parleur fonctionne très mal. Je vais débrancher mon truc et je vais te demander de reposer la question. Je crois que c'était Marie-Élise. Oui, exactement. En fait, la seule question que j'ai, c'est que je l'ai téléchargé. Marie-Élise, est-ce que tu peux reposer la question? Oui, est-ce que tu m'entends? OK, non, ça ne fonctionne pas. J'entends rien. Excuse-moi. Marie-Élise, est-ce que tu peux reposer la question?
Oui, je peux reposer la question. Est-ce que tu Oui. m'entends? Bon, OK. En fait, c'est juste que j'ai une question. J'ai téléchargé le fichier dans mes téléchargements. Une fois que cette étape-là est faite, est-ce que je peux le supprimer de mes dossiers ou je dois conserver le fichier dans mon... Quand tu vas l'avoir mis sur ton serveur web, tu peux le supprimer si tu veux parce que tu pourras toujours aller le rechercher. Puis de toute façon, si tu vas le rechercher dans 4 ou 5 semaines, il risque de plus être à 5.5.3, ils vont être à 5.5.6 ou peut-être même à 5.6 quelque chose. Donc, les versions augmentent tout le temps. Ils règlent des problèmes de sécurité, ils règlent des problèmes d'accès, ils règlent des problèmes de bugs et ainsi de suite. Alors, tu veux toujours avoir la dernière version. Donc, oui, tu peux effectivement le supprimer après l'avoir téléversé. Donc, est-ce que tout le monde a une barre verte comme ça avec le bon titre de fichier et 100% décrit ici? Oui. Oui, tout le monde y est. Donc, vous avez un lien en bas qui dit « Revenir à Home Public HTML ». Donc, si je clique là-dessus, ça me ramène automatiquement à ma racine. Et ma racine contient maintenant mon dossier portfolio qui a tout ce que j'ai fait à la main et mon devoir 6. Et elle contient aussi WordPress 5.5.3 FRCA comme ça, qui est l'archive zip qui contient tous les fichiers qu'on a besoin pour installer WordPress. Donc, maintenant que j'ai ça, on va aller voir, excusez-moi, on va aller voir la procédure. Donc là, on a tout fait ça. On va aller voir notre procédure pour installer. Donc, on a téléversé le fichier. On veut maintenant créer un répertoire visé pour une nouvelle installation. Puis, on veut extraire le contenu du fichier zip dans le répertoire visé. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Alors, dans mon cas à moi, je veux créer un devoir numéro 7. Alors, j'ai devoir 6. Vous avez la même chose que moi. Vous avez devoir 6, vous avez devoir 1, vous avez index.html, vous avez sans doute devoir 4 qui étaient vos virus et ainsi de suite. Alors, vous avez une structure avec différents fichiers comme ça qui sont inclus. Alors, dans devoir, alors je suis dans portfolio devoir au pluriel, on va créer un nouveau dossier. Donc, on clique sur plus dossier et on va tout simplement écrire devoir 7. J'ai dit 7. Donc, devoir 7 et on fait create new folder. Pas de majuscule, pas d'espace, pas de trait d'union, rien. On fait juste devoir 7. Est-ce que tout le monde y est? Je m'adresse à mes étudiantes 412 Z21 qui allaient écouter la vidéo en différé. Vous allez faire la même chose. Vous allez tout simplement nommer votre dossier devoir 7 comme ça, sans espace, sans trait d'union, sans majuscule. Donc, je remonte d'un niveau en cliquant sur remonter d'un niveau. Ça me ramène dans portfolio ici. Vous voyez que je suis dans portfolio. Je remonte d'un niveau encore. Ça me ramène à la racine où j'ai mon WordPress 5.3. Et là, je vais extraire le contenu de mon WordPress 5.3. Alors, pour faire ça, je fais juste cliquer dessus pour que la ligne devienne bleue. Cliquez dessus tout de suite. Je vous laisse quelques secondes. Votre ligne va devenir bleue. Et vous allez maintenant, en haut complètement, cliquer sur le bouton « Extraire ». Donc ça va extraire l'archive zip. Votre zip, c'est une archive. Dans ce fichier-là, ici, il y a plein de fichiers et de dossiers qui vont tous s'organiser par eux-mêmes. Quand je vais cliquer sur « Extraire », c'est lui qui va faire le travail. Donc, je clique sur « Extraire » et j'ai maintenant une boîte de dialogue où il me donne la racine, public HTML, et il me dit « Où veux-tu le mettre? » Donc, je vais faire / portfolio, P-O-R-T, F-O-L-I-O, sans aucun espace, sans trait d'union, sans majuscule, sans erreur de frappe, bien sûr. / devoir au pluriel, parce que je veux m'en aller dans mon dossier devoir. / devoir 7. Devoir 7. Et là, je vais extraire dans mon devoir 7. Je clique sur Extract Files. Et il va me montrer la liste de tout ce qu'il a extrait. Quand il vous montre cette liste-là, Extraction Results, vous faites juste cliquer sur Close. On a une interface qui est un peu franglais. Là, on a des mots en français, des mots en anglais, tout ça, mais on est correct. Et ici, à la racine, il n'y a rien qui a changé. Mon archive est toujours là. Donc, quand vous allez faire les prochains devoirs, vous n'irez pas sur WordPress, vous n'allez pas téléverser, vous allez partir à partir de celle-là. Puis même si ce n'était pas la dernière version, la mise à jour pourra se faire une fois WordPress installé. Ça prend une affaire de rien de faire ça. Donc, on va juste partir à partir de celle-là. Et là, je m'en vais dans Portfolio, Devoir,
devoir 7, puis j'ai maintenant un dossier qui s'appelle WordPress qui n'était pas là ici, qui n'était pas ici tantôt, qui est là maintenant. Mais ce que je voudrais avoir normalement dans devoir 7, ce serait tous mes fichiers d'installation de WordPress. Et ils ne sont pas là, ils sont dans WordPress. Donc, on va faire ce qu'on a fait il y a 5 minutes. Vous pouvez me regarder faire et après, je vais vous donner 1 minute pour le faire. Est-ce que tout le monde est là, premièrement? Est-ce que tout le monde est avec moi? Parce que je vais vous montrer quoi faire, mais je veux que tout le monde soit déjà en place, par exemple. Donc, j'ai personne qui est en retard. On est dans devoir 7, devoir au portfolio, devoir au pluriel, devoir 7, puis j'ai WordPress. Donc, je vais double-cliquer sur mon icône WordPress pour rentrer à l'intérieur et ce sont tous ces fichiers-là que je veux avoir dans devoir 7. Donc, ça se fait en 2 clics. Je vais cliquer sur « Sélectionner tout ». Encore une fois, on résiste à CTRL-A, ce ne serait pas la même chose du tout. Je fais « Sélectionner tout », il va sélectionner tous les fichiers et je vais venir cliquer en haut sur « Déplacer ». Et quand je clique sur « Déplacer », il me donne la liste de tout ce que je veux déplacer, puis il me donne le chemin de où ils sont présentement. Public HTML, portfolio, devoir au pluriel, devoir 7, WordPress. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'effacer WordPress pour ne garder que devoir 7. OK? J'efface juste le mot WordPress, puis ça va être ça à chaque fois que vous allez faire. Vous allez effacer WordPress pour devoir 8, effacer WordPress pour devoir 9, effacer WordPress pour devoir 10. Ça va tout le temps être facile de même. Et là, on va faire Move Files. Donc, le répertoire est vide. C'est très bon signe. Je remonte d'un niveau et j'ai maintenant tous mes fichiers, y compris WordPress ici qui est vide. Donc, je peux cliquer sur WordPress pour faire supprimer. Quand il me dit de confirmer, je vais confirmer. Alors, je me retrouve avec tous mes fichiers WordPress dans mon devoir 7 ici. Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Oui. Oui. On est prêt à l'étape le fun, je trouve. On va s'en aller dans devoir, mes devoirs. Devoir 7 ici. Moi, mon lien est déjà fait. Vous, il n'est pas fait encore. OK? Vous pourriez le créer, mais vous n'avez pas besoin. Vous allez ajouter ici, vous allez faire portfolio, devoir au pluriel, devoir 7. Et moi, quand je vais cliquer sur devoir 7, normalement, il va m'amener à bonne place. Il me dit « Bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations. Le nom de la base de données, le nom d'utilisateur SQL, le nom de la base le mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données, puis le préfixe. » Bien, ces 5 informations-là, ce sont les 5 informations qu'on est allé chercher tantôt. Alors, c'est parfait comme ça. Donc, moi, je vais faire « C'est parti ». Et là, il m'apparaît une page où j'ai les informations. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est que les 5 champs qui sont ici, je vais les renseigner. Je vais les renseigner à partir des informations que j'avais ici. Ma base de données, dans mon cas à moi, c'est Marc barre en dessous A20. Vous, ça va être votre prénom barre en dessous 3 chiffres bizarres. OK? Donc, on fait copier. On ne veut pas les guillemets. Vous évitez les guillemets. Je m'en viens ici dans base de données. Je vais faire CTRL-V, pas d'espace avant ni après. Identifiant utilisateur, je vais sélectionner. Je vais faire CTRL-V parce que c'est la même chose. Mon mot de passe, je reviens ici. Puis dans DB Password, j'évite le guillemet. Je me place juste à sa droite. Donc, je commence avec 86. Puis j'arrête avec mon U. Le vôtre va être différent. Je m'en viens ici, mot de passe, je vais faire CTRL-V. OK? Puis adresse de la base de données, on laisse tout le temps localhost. Toujours, toujours. Et le préfixe des tables, il me suggère WP barre en dessous, mais je ne veux pas WP barre en dessous, je veux WP dev 7 parce que je veux qu'il crée un préfixe pour le spécifique au devoir 7. OK? Donc, WP dev 7 barre en dessous. La barre en dessous est importante, on la laisse tout le temps. Tout ce que je suis en train de faire là, vous l'avez ici dans l'installation manuelle. Français du Canada, vous n'avez pas eu besoin de le sélectionner parce que je suis allé chercher le fichier français. J'avais oublié de le faire hier. Moi, je suis allé chercher le fichier anglais. Puis dans le fichier anglais, il nous offre toutes les langues du monde. Alors, la première étape qu'il faut faire, c'est d'aller chercher Français du Canada. On a sauté cette étape-là. On a cliqué sur « C'est parti ». On a rempli les 5 cases avec les informations MySQL. L'adresse de la base de données, ce sera toujours localhost. Préfixe des tables, on met WP devoir X. Si jamais vous faites un test, puis j'aimerais ça que vous en fassiez,
Mais si vous faites test 1, 2, 3, 4, whatever, vous allez faire WP test 1, WP test 2, puis vous laissez la barre en dessous, elle est importante. OK? C'est ce préfixe qui permet d'installer plusieurs WordPress dans une même base de données. Donc, il va y avoir une seule base de données, mais l'idée, c'est qu'il va, pour toutes les tables de WordPress, elles vont toutes avoir un préfixe différent. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir avoir plusieurs WordPress dans une seule base de données et je contourne ainsi la limite de mon installateur Softaculous. Et je clique sur « Envoyer ». Est-ce que c'était bel et bien « Envoyer » ? Oui, ici, j'ai un bouton « Envoyer ». Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, base de données, utilisateur, mot de passe, localhost, WP dev 7 barre en dessous. Tout le monde est prêt à faire « Envoyer ». Oui. Si ça se passe bien, ça va dire « C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation » et là, on va cliquer sur « Lancer l'installation ». Et il me dit maintenant « Bienvenue dans la table, dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress. Informations nécessaires, titre du site. » Ben moi, je vais écrire tout simplement « Devoir 7 de Marc Gagnon ». Vous allez écrire « Devoir 7 de votre prénom et votre nom de famille ». L'identifiant, je vous ai suggéré tantôt d'utiliser toujours le même. Donc, moi, je vais aller chercher mon fameux Marc _ tantôt, je pense que j'avais fait WP, je crois. Puis mon mot de passe, je ne l'ai pas noté. Je vous avais dit tantôt de noter votre mot de passe. Donc, vous prenez le même mot de passe que vous avez créé pour votre devoir 6. Là, je suis en train de le faire de manière publique en plus. Là, il trouve que mon mot de passe est faible, donc il me demande de confirmer. Ça va. Dans une installation réelle, je prendrai un mot de passe fort. Ensuite, il me dit l'adresse de courriel. Vous allez utiliser toujours la même adresse de courriel qui est votre adresse de courriel commune ou quotidienne. Là. Et visibilité par les moteurs de recherche, ça dit demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Étant donné que ce sont des sites de devoir, puis qu'on va en faire quelques-uns, ben on ne veut pas que les moteurs de recherche les indexent. Pour un site en production, on cocherait la case. On laisserait la case décochée. Ceux qui sont en gestion de commerce, je ne sais pas si vous allez avoir, je m'adresse en ce moment à mon cours 412 Z21. Ceux qui sont en gestion de commerce, je ne sais pas si vous allez avoir des travaux à faire pour l'indexation dans les moteurs de recherche. Je crois que non, parce que ça prend quand même quelques semaines, puis vous n'aurez pas nécessairement le temps de monter très rapidement dans les moteurs de recherche. Sauf si vous utilisez des mots très, très spéciaux. À ce moment-là, ça monte quand même assez vite. Bref, à vous de choisir si vous voulez être indexé ou pas indexé dans les moteurs de recherche. Comme c'est un devoir, moi, je vais cocher la case, demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Mais la petite phrase en dessous vous dit que certains moteurs de recherche vont quand même indexer le site, même si on demande de ne pas le faire. Et moi, je vais cliquer sur « Installer WordPress ». Est-ce que tout le monde est prêt en ce moment pour pouvoir faire l'installation? Oui. Je prends pour acquis que oui et je fais lancer l'installation. Installer WordPress. Et vous voyez qu'en 2 secondes, vous avez un beau message. C'est quand même super gentil de nous dire ça. Ils nous disent « Quel succès! WordPress est installé et profitez-en bien. » Identifiant dans mon cas Marc-WP, mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi, bien sûr. Et il me donne un bouton « Se connecter ». Quand je vais cliquer sur « Se connecter », je vais rentrer évidemment Marc-WP pour mon utilisateur. Je pense que mon devoir 6, j'avais utilisé A20 si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, bref, Marc ou WP en ce qui me concerne. J'irai changer ça si j'ai besoin de le faire. Et si je me souviens bien de mon mot de passe, je vais le rentrer. Et je vais cliquer sur « Se connecter ». Et j'arrive dans mon tableau de bord. Bienvenue sur votre nouveau tableau de bord du devoir 7. Et la première chose que je fais toujours, mon mot de bienvenue, vous pouvez le lire et il y a beaucoup d'informations disponibles ici. Je vous encourage fortement à naviguer ces ressources-là et à aller voir les différents liens, vous familiariser un peu avec le mot de bienvenue. Je le ferme tout le temps,
Je vous rappelle qu'il est toujours disponible dans « Options de l'écran ». Vous avez juste à revenir cocher « Bienvenue » ici et il va réapparaître. Donc, ce n'est pas gênant de le fermer. Je le ferme pour ne pas l'avoir. Option de l'écran, je le ferme. Et l'état de santé du site, je le descends de 1 pour avoir mon en un coup d'œil. Puis, je suis déjà prêt à travailler dans WordPress. Devoir 7 de Marc Gagnon, si je clique là-dessus, j'arrive sur « Bonjour tout le monde », non classé, devoir 7 de Marc Gagnon. Et si j'enlève mon devoir 7 d'ici pour revenir dans devoir, je vais avoir mon site vert pâle comme ça. Et si je clique sur devoir 7, il va m'amener à devoir 7. Il va me rester juste à mettre, si je reviens en arrière, il va me rester juste à mettre la thématique du devoir 7. Donc, dans mon cas, ce serait installer WordPress manuellement, par exemple. Puis, quand je vais vous faire un exercice avec les images, bien, ça va être travailler avec les images. Puis, un exercice avec d'autres choses, ça va être avec d'autres choses, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vient de faire, en réalité, si vous le pratiquez dans test 2-3 fois, vous allez voir que ça se fait vite. On extrait, on sort de WordPress, on va monter tous les fichiers de un niveau pour se débarrasser du dossier WordPress. On va supprimer le dossier WordPress. Après ça, on lance l'installateur, on remplit les informations de notre base de données. On donne test 1, test 2, test 3 de votre prénom et votre nom si vous faites un test ou devoir 8, devoir 9, devoir 10 de votre prénom et votre nom de famille si c'est un devoir que vous faites. Après ça, vous remplissez les informations de WordPress. Je vous recommande d'utiliser toujours le même identifiant et le même mot de passe. Tant qu'à y être, ça va simplifier votre vie. Vous allez toujours avoir le même pour tous vos sites. Et ensuite, on ne va pas faire 52 sites WordPress en passant. On va en faire à peu près 5-6 d'ici la fin de la session maximum pour faire des exercices bien distincts sur des choses précises. Et celui qui va devenir votre vrai site web, c'est celui que vous allez éventuellement installer à la racine. Celui que vous allez installer à la racine va faire en sorte que vous aurez plus un forbidden ici quand vous allez accéder à la racine de votre site web. Ça va être votre site de PFI. Donc, le cours d'aujourd'hui nous a permis de faire la mise en place de notre PFI. Donc, normalement, si vous suivez toutes ces informations-là, vous allez être prêt à faire l'installation de votre site lorsque va venir le temps de commencer la PFI. Et en attendant, vous avez votre devoir 7 qui est presque terminé. Vous pouvez vous amuser à l'intérieur, créer des articles, des pages, vous créer un menu et ainsi de suite. Moi, ce que j'aime bien faire, à titre d'information, j'aime bien venir dans Menu ici. Donc, devoir 7, je clique sur Menu. Puis, je vais juste créer un menu principal que je rends disponible seulement comme menu horizontal grand écran et comme menu mobile. Je le veux aux deux places. OK? Je fais créer menu. Puis la seule chose que je vais faire avec ça, je le fais dans les sites que je crée quand je crée des sites rapides. Je viens dans les liens et je vais faire HTTPS. HTTPS, // Ce que j'appelle en dur, c'est une adresse absolue. Donc, je vais faire HTTPS :// marc. Pour le web.ca / portfolio et / devoir au pluriel. Puis si je fais ajouter au menu, donc là, j'ai une adresse qui monte vers marc.pourleweb.ca / portfolio / devoir. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Ça s'appelle devoir. Il est disponible dans les deux menus ici. Je vais faire enregistrer le menu. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer le menu, sinon on va perdre nos changements. Et quand je reviens sur mon site, je devrais voir apparaître ici devoir. Puis quand je clique sur devoir, bien, magie, j'arrive sur les devoirs de Marc. Donc ça, c'est ma page HTML à la main. Puis mon devoir 7, c'est mon installation de WordPress devoir 7. Je clique sur devoir. Puis si je clique sur devoir 6, je vais être dans mon installation de WordPress devoir 6. Dans laquelle il n'y a pas le retour, donc je suis obligé de revenir avec ma petite flèche vers la gauche. Voilà en ce qui concerne l'installation manuelle de WordPress. Je vais revenir ici. Si tout s'est bien passé, cliquez sur « Lancer l'installation ». Installation nécessaire à l'installation, je vous ai expliqué c'était lesquelles. Je vous les ai mis dans le fichier PowerPoint, donc le titre du site, l'identifiant, le mot de passe, je vous donne des suggestions, votre adresse courriel,
La visibilité, donc normalement, on coche la case et ensuite, on clique sur « Installer WordPress ». Se connecter, bien, on va aller à la fenêtre « Quel succès ». On va cliquer sur « Se connecter ». Rentrer le nom d'utilisateur comme on l'a fait. Votre mot de passe que vous venez de créer. Cliquez sur « Se connecter » et vous allez être dans votre nouvelle installation de WordPress. Bienvenue dans votre nouvelle installation de WordPress. Note importante, quelques devoirs à venir, donc pas une douzaine, mais au moins 3, puis peut-être 4 ou 5. Quelques devoirs à venir feront appel à cette procédure. D'accord? Donc, chaque fois, vous allez resuivre cette procédure-là. Gardez-la bien en note. Les premières étapes ne seront pas requises, donc ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Vous allez juste partir à partir du moment où vous créez le dossier cible, puis on fait l'extraction, puis à partir de là, vous faites le reste. Gardez vos informations de mots de passe et d'identifiant bien précieusement à un endroit que vous ne perdrez pas, puis vous allez tout le temps faire ça rapidement. Et ça met fin à notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez beaucoup appris. S'il y en a qui ont des questions, ce serait le temps de me les poser et ensuite, je vais mettre fin à notre rencontre. Est-ce que j'ai quelqu'un de volontaire pour aller voir son... Caroline, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille voir ton installation? Oui. Voyons, si je mets un « i », ça va tellement aller mieux. Donc, Rivard, portfolio, barre oblique, devoir. Donc, j'arrive ici, tes devoirs sont là. Il va rester ton fichier CSS à faire, Caroline, pour que ton site ait un peu de style. En ce moment, il est en HTML pur, donc il te reste ton fichier CSS. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'était le devoir 3 dans votre cas. Il faudrait juste vérifier. Tu vas venir mettre éventuellement ta puce ici qui va mener vers ton devoir 6 et celle qui va mener vers ton devoir 7. Si je fais devoir 6 ici, j'arrive dans accueil, devoir 6 de Caroline Rivard. Donc, tout fonctionne bien. Blog, j'arrive sur le blog. Alors, il n'y a plus rien de brisé. OK? Toutes les étapes qu'on a suivies, d'aller le modifier d'abord dans WordPress, dans réglage, tout ça, a fait en sorte que notre déménagement était propre. Si je m'en viens ici dans devoir 7, j'arrive dans devoir 7 de Caroline Rivard. Oui, félicitations Caroline, tout a bien été. Puis si tu suis la même procédure, tu vas être capable de faire devoir 8, devoir 9. La raison pour laquelle je vous demande de faire ça, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais souvent vous demander de partir à zéro. Je vais vous faire utiliser utiliser un thème, par exemple, qui va vous permettre de partir avec un site qui va être super beau visuellement, où est-ce qu'il va falloir changer de l'information, mais que visuellement, ça va être très, très beau. Donc, chaque fois, on va partir avec un site qui est propre. Je ne veux pas partir avec des sites existants. Ça va vous aider à apprendre plus facilement comment fonctionne WordPress. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit mardi prochain.